Bonjour à tous, vous êtes sur Tell Me Seon Bae. Je suis Al et je suis avec Lo. Salut Lo. Salut! Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un poids lourd, un gros poids lourd, d'un webtoon qui fait du sale, du vrai, du viral. Je parle bien sûr de Viral Hit, aussi connu sous le titre de How to Fight. Voilà, un gros poids lourd de la scène webtoon qui transforme YouTube en ring de MMA et les bullies en punching balls de justice. Voilà. Bah ouais, exactement. Pour le coup, on en avait déjà parlé, t'en avais parlé sur le tout premier épisode de mémoire. Et Et il faut suivre, il faut suivre. quand t'avais fait ta reco, t'en avais un petit peu parlé. Et du coup, bah, suite à cette reco-là, bah, je me suis mise à le lire, du coup. Et du coup, bah, maintenant, on est prêt à podcaster l'épisode. Et donc, je suis tout juste fini. Ah, quasiment fini. Donc, direct, boum, on enchaîne. Voilà. Avant même qu'on commence, Lo, parce que du coup c'est moi qui te l'ai recommandé, ce webtoon, qu'est-ce que t'en as pensé? Voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, j'en ai pensé que effectivement c'est un gros poids lourd. Genre vraiment, c'est un gros banger. J'étais pas franchement, j'avais été convaincue par le pitch. J'ai eu un peu peur au départ, parce que finalement c'est pas ce à quoi je m'attendais, parce que je crois que tu pas trop parlé des chaînes YouTube, etc. Enfin, vraiment de l'importance enfin, ce qu'ils appellent YouTube, hein, mais bon, c'est YouTube, hein, on a tous bien compris. Voilà, mais comme dans beaucoup d'ailleurs comme dans beaucoup de webtoons, ils transforment les marques hyper connues. Je pense que c'est pour pas faire du placement de produits. Hein, voilà, donc vous allez beaucoup croiser de marques connues qui sont remasterisées. Et du coup, t'avais pas trop parlé de l'importance qu'a YouTube justement. Et j'étais hyper surprise et j'ai eu un peu peur au début. Mais en fait, je suis rentrée dedans genre très vite et pour le coup, enfin, c'est vraiment très bien. Je l'ai pas lâché. Pour le coup, je l'ai bouffé, je pense en 48 heures plié quoi. Voilà. Bon, vous l'avez compris, hein, on va vous faire une vraie reco ce coup-ci. Il y a quand même du mal à dire, je pense qu'on va en dire. On va peut-être commencer par présenter l'œuvre. Tu t'y colles? Je m'y colle? Je peux m'y coller si tu veux. Eh ben vas-y, colle-toi-y. Si tu peux présenter le contexte si tu veux, si tu peux présenter l'auteur, le dessinateur, etc. Et puis après, je te fais un résumé. Mais Ah ouais, d'accord. Tu me laisses tes trucs chiants, quoi. D'accord. Ok. Ok, je m'en occupe. Alors, faut quand même dire qu'en fait, il y a deux auteurs, un scénariste et un illustrateur. Le dessinateur, c'est Kim Jong-yoon, voilà, qui a aussi dessiné Killer Peter avant. Et surtout, le scénariste, c'est Tae-Joon Park. Et alors, si vous connaissez pas Tae-Joon Park, c'est que vous ne lisez pas beaucoup de webtoons. Excusez-moi de vous le dire. ou Parce que, alors que vous ne faites pas attention au nom. Moi, il y a plein de choses, je fais pas attention au nom. Franchement, et je si fais vous ne, ça. et si vous faites pas attention aux noms coréens, c'est que vous êtes raciste. Voilà, c'est dit. Ah, bam, direct. Parce que Tae-Joon Park, en fait, bah, il a fondé une compagnie, notamment d'auteurs de webtoons, et il est derrière plein de webtoons qui partagent le même univers. Donc Tae-Joon Park, il est derrière Lookism, il est derrière My Life as a Loser 1, My Life as a Loser 2, il est derrière aussi Questism, il est aussi derrière quoi? Il y en a plein, il y en a plein. Il y en a au moins une dizaine. Manager Kim, que je relis en ce moment et qui est pas mal du tout. Et donc voilà, donc c'est un poids lourd, Tae-Joon Park, il fait hit sur hit en général. Ouais, bah, surtout Il... Lookism, hein. Lookism, je pense que pour ceux qui Ouais. connaissent un petit peu la plateforme Webtoon, pour le coup, Lookism, là aussi, c'est un gros poids lourd du genre et tout le monde connaît. Enfin, il y a plein de gens à qui je parle vite fait de Webtoon et c'est un des premiers qui lisent, ou enfin, en général, c'est quand même très lu, quoi. Voilà. Et donc bah, Viral Hit, bah, tout comme Lookism, a bénéficié d'une adaptation en animé que je n'ai pas vu ma foi, pour être honnête. On peut trouver les tomes, ils sont publiés évidemment en version papier. Que dire d'autre sur le contexte de Viral Hit? Bah, ça Bah, se il y a passe en... Ouais. Pardon, excuse-moi. Non, pour revenir sur l'adaptation papier, j'ai vu que du coup, il y a les 3 premiers tomes qui sont parus en français et le 4e est en cours de parution pour juillet. Voilà, Ok. donc et du coup, la série animée est dispo sur Crunchyroll si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Voilà, et je l'ai conseillé aujourd'hui d'ailleurs, dis donc, et j'ai un pote qui a regardé. Ah ouais? Tu l'as Ouais. vu toi la série animée du coup? Non, mais du coup, je l'ai mis dans ma liste, mais je voulais finir de le lire parce que j'aime bien avoir vraiment toute l'œuvre, tu vois, avant de me mettre à la série animée. Je suis un peu comme ça, moi. Donc, j'aime pas superposer les deux parce que du coup, j'ai l'impression que
que je rate des choses ou que tu vois, enfin j'aime bien comparer, voilà, pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise adaptation. Mais donc je vous dirai sur une prochaine reco si c'est cool, si c'est pas cool. Ok. Bon. Bon, sur le contexte, je vais quand même ajouter quelques petits trucs. Alors, c'est une œuvre qui est finie et donc qui fait 205, 220 chapitres, c'est ça, tu m'as dit, Lo? Ouais, Ah, 223 épisodes, ouais, dont 217, 218. Attends, je regarde. 218 épisodes sortis sur Webtoon FR. ok. Donc Ok. là, par exemple, le dernier épisode a été posté le 14 mai de cette année. Donc ça veut dire que là, grosso merdo, bah, les 5 derniers épisodes, ils vont sortir dans la foulée. Et c'est un webtoon qui n'a pas de fast pass. Pour le coup, c'est assez rare pour le souligner. Ça veut dire qu'ils ont vraiment des parutions hyper régulières. Voilà. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à aller le lire, c'est gratuit, totalement gratuit. Voilà, vous n'avez pas de coins à dépenser. Foncez, Ouais, foncez, de foncez, ouf. foncez. Et puis, bah, pour le contexte, je vais juste finir sur un truc et peut-être parler un peu de genre. Alors, sans rentrer dans l'intro, parce que ça, je le laisse à ma co-host. Bah alors c'est de la school life, hein, c'est l'histoire lycéen un peu au début. Ça va parler beaucoup de harcèlement, beaucoup de harcèlement. C'est un thème qui est très cher à Taejoon Park. Hein. C'est un thème qu'on retrouve dans Lookism et qu'on retrouve dans, bah en vrai, dans, je pense, dans la grande majorité de ces webtoons. Ouais. On parle c'est de l'action, donc c'est du combat, moi j'appellerais ça du fighting high school. C'est pas un genre officiel, mais ça fait clairement partie du fighting high school, comme Wikero, comme Lookism, évidemment. Qu'est-ce que je pourrais en citer d'autres, comme Anlin Jin, etc. Ouais, School Et Mercenary. voilà. High School Mercenary, évidemment, le plus connu, tu as raison. C'est un peu dans la même vibe. Voilà. Ouais, tout à fait. Après, je mettrai quand même des trigger warnings, histoire de dire, si jamais c'est pas trop votre cam, voilà, ça se castagne à tout va. Il y a beaucoup de désespoir, c'est violent, voilà, hein, de toute façon, un webtoon de combat, on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit tout mignon, etc. Il y a beaucoup de sang, de membres voilà, cassés, arrachés, etc. Torture aussi. Torture. Ouais, Ouais, c'est plutôt dans la deuxième partie du webtoon. Il y a 2 saisons dans le webtoon. Et vraiment, moi je pense qu'on va en parler de manière séparée parce que moi je les vois pas du tout comme la même œuvre. La torture, c'est plutôt dans la deuxième partie, en vrai. Deuxième partie est plus sombre. La première ouais, partie, c'est pas trop ça. ouais, la deuxième partie est beaucoup plus sombre, effectivement, et on aborde du coup, en fait, par arc, en fait, un sujet hyper violent à chaque fois, que ce soit de torture, trafic d'organes, prostitution, etc., etc., etc. Donc, enfin, voilà, enlèvement, trafic d'enfants, etc. Enfin, de mineurs en tout cas. Mais oui, la partie 2 est beaucoup plus dark parce que bah forcément il y a un grand méchant, voilà, à un moment donné et du coup qui gère un peu tout ce bordel là. Mais voilà, c'est quand même voilà un webtoon qui est violent. Après franchement, c'est pas insoutenable du coup, hein, pas du tout. On n'est pas du tout sur quelque chose de malsain comme peut l'être Bastard par exemple. On n'est pas du tout dans cet univers-là. On est plutôt effectivement sur de la grosse castagne. Ça se bagarre. Et franchement là, il y a d'ailleurs beaucoup d'humour. Hein, dans la Oui. première saison, enfin honnêtement, on est sur quelque chose. Enfin, moi, je me suis bien fendu la gueule aussi. Voilà, donc je mettrai des trigger warnings quand même parce que si c'est pas votre cam, voilà, de voir des gens qui se pètent la gueule et il y a du sang partout, etc. Bah, y allez pas. Mais pour le coup, enfin, franchement, c'est tranquille, quoi. Si vous aimez la castagne, vous allez pas faire oh mon dieu, c'est dégueulasse, c'est gore. Non, pas du tout. Enfin, voilà. Voilà, la première saison, elle s'oriente plus, elle est plus légère que High School Mercenary, si vous voulez des comparatifs. La deuxième saison, elle est un peu plus légère que Manager Kim. Voilà, c'est dans un cas, on a un truc qui est assez light. La première saison vraiment light. La deuxième saison, plus dark, des thèmes beaucoup plus durs. Voilà. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on a Bon, fait le tour au niveau contexte. bah je pense, hein. On fait une Ouais. petite intro. Ouais. Du coup, Viral Hit, donc on suit Ubin, Yu Ubin, qui est donc un lycéen tout cuss. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est le stéréotype du mec, mais maigre as fuck, qui a pas un pet de muscle, qui est tout petit, et qui se fait bully à l'école. Voilà, parce que comme dans beaucoup de webtoons, bah, il y a forcément un mec qui se fait bully à l'école. Voilà. Et donc ce mec-là, notamment, se fait bully par un mec qui donc est youtubeur avec pas mal d'abonnés et qui se fait passer pour un mec hyper sympa alors qu'en vrai pas du tout et qui lui castagne la gueule, qui le force à se maquiller mais genre maquiller à la Joker quoi. Enfin je veux dire un truc bien sale. Qui lui tape tout le temps sur la gueule et du coup il sait jamais comment faire pour se défendre et puis il en a marre quoi. Il en Il a en a marre de marre. se faire taper sur la gueule, il est complètement désespéré
Voilà, et puis du coup, il décide de trouver un moyen de se battre, voilà, d'apprendre à se battre. Du coup, il cherche un peu sur YouTube comment apprendre à se battre, etc. Et il tombe en fait sur donc une série de vidéos par un mec dont on voit pas le visage et qui a un masque de coq. Voilà, une tête de coq. Il l'appelle coq de combat en français d'ailleurs. Quand tu parles de lui, il dit coq de combat. Je sais pas comment il le dit en anglais parce que toi, je pense que tu l'as en anglais. C'est Samdak. Samdak. Samdak, ok. Bah voilà, en français c'est coq de combat. Ce que je trouve drôle, enfin vraiment, la différence entre les vidéos hyper sérieuses et hyper violentes, voilà, qui lui servent avec le mec avec la tête de coq, quoi. Et donc en fait, il regarde la première vidéo et en fait il applique la première vidéo. Bon, ce couillon il est pas allé plus loin que ça, du coup il galère un peu au début, mais il se décide de se rebiffer et et de tenir tête à ce mec-là et il le rétame, il lui rétame la gueule. Et en Miracle, fait, hein, il y arrive. ouais, Ça il y marche. arrive avec en plus des techniques, mais à la con, mais à la con. Un truc, enfin voilà, c'est pour ça que c'est drôle en fait, parce qu'en fait le pitch de Viral Hit, c'est ça, c'est un petit mec qui va apprendre à se battre, qui va tomber à chaque fois sur des adversaires méga plus puissants que lui. Alors à chaque fois il y a un lien avec par exemple c'est un mec qui tombe en face, qui fait du judo, donc il regarde une vidéo pour savoir comment apprendre à battre un judoka. Un mec qui fait du taekwondo, comment battre un mec qui fait du taekwondo, etc. Donc à chaque fois il y a une discipline différente. Et donc à chaque fois tu te dis il va se faire éclater la tronche, donc bon à chaque fois grosso merdo il commence à galérer un peu, tu penses qu'il galère et puis en fait il lui éclate la gueule avec des techniques mais plus connes les unes que les autres. Il y a un moment donné il est à quatre pattes, il fait de la danse classique, il fait mais vraiment il y a rien qui va, du coup c'est très drôle, mais il finit en fait à chaque fois par leur rétamer la gueule et du coup c'est excessivement drôle. Et donc voilà, le résumé de Viralite c'est ça, c'est un mec qui du coup apprend à se battre comme ça, qui rétame plein de mecs et donc il y a toute une chaîne YouTube derrière parce que donc il crée avec l'ancien caméraman du coup du YouTuber qu'il a rétamé en premier, il crée une chaîne YouTube qui s'appelle Viral Hit et à chaque fois il dit donc Viral Hit comment un amateur peut battre un judoka, un taekwondoïste, etc., etc. Et donc à chaque fois il fait des lives YouTube. D'ailleurs, c'est chelou parce qu'il fait pas des lives. Enfin, c'est bizarre le système d'ailleurs. C'est plus Twitch en fait finalement que YouTube. Mais après, il a une chaîne, voilà, vraiment YouTube, c'est un mix entre les deux. Ouais. Et du coup, il se retrouve avec plein de followers. Donc, il se retrouve tout le temps dans des situations de l'extrême. Et voilà. Et c'est excessivement drôle à regarder, Ouais. franchement. Alors ouais, tu mets l'accent sur le côté drôle. Moi, je tiens quand même à préciser que, alors pour le coup, pour Viral Hit, l'auteur, il est conseillé par plusieurs combattants professionnels de MMA. Et les techniques qui sont évoquées, tu dis que c'est pas réaliste. Moi, je suis pas d'accord, hein. Je trouve qu'au contraire, c'est très Non, réaliste. j'ai pas dit que c'était réaliste. J'ai dit que Ouais, c'était ouais. what the fuck. J'ai dit que Oui, what c'était the what the fuck. fuck. Ouais, mais ça marche, tu vois. Enfin, comment dire? Ça marche. Euh, J'ai pas dit que c'était pas réaliste. J'ai dit que c'était what the fuck parce que quand le mec il passe des heures à apprendre une technique de danse classique. Je te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais oui, ça marche. Et c'est ça aussi qui est cool dans Viral Hit, c'est que justement, c'est pas du combat à la solo leveling avec plein de skills partout, ça pète d'ouf. Les combats sont hyper bien faits, ils sont hyper réalistes. Et du coup, enfin, c'est vraiment de la castagne. C'est du très beau combat, hein, on est d'accord. Enfin, je veux dire, les mecs, quand ils connaissent un peu, enfin voilà, c'est des très beaux mouvements, c'est des très beaux combats. Ça se voit d'ailleurs que c'est hyper recherché, hyper renseigné. Ça se voit. Euh, mais pour le coup, voilà, on n'est pas sur des combats. Enfin, il griffe, il mord, il crache, voilà, il en chie. C'est pas un truc à la Solo Leveling ou à la Elicid où c'est hyper impressionnant, mais tu sais que dans la réalité, ça n'existe pas. Là, vraiment, t'es dedans, quoi. C'est vraiment le petit mec qui se bagarre dans la rue, quoi. c'est ça. Et c'est vraiment, je pense que c'est un des plus gros points forts de Webtoon. C'est vraiment, tu as des arcs où t'as un build-up jusqu'au combat contre le pratiquant de l'art martiaux qui va affronter, qui est toujours généralement une sous-race, voilà. Alors les antagonistes, ils sont tous intéressants. Les Ouais, antagonistes secondaires méchants, ils sont pas unidimensionnels. C'est pas des gangsters de bas étage. Je veux dire, ils ont tous une histoire, ils ont tous des raisons d'être comme ils sont. ouais, Voilà. Et donc, et les combats, ils sont juste, comment dire, déjà, ils sont parfaitement chorégraphiés, pour être honnête. ouais, Je donc. pense que, en termes de combat, alors j'avais dit que God of High School, les combats de God of High School étaient merveilleux. Bah, en fait, les combats de Viral Hit, ils sont encore plus merveilleux parce qu'ils sont infiniment plus réalistes. Tu l'as très bien dit, ma chère Lo. C'est très réel, hein, voilà. Et il y a peu de moments où tu as l'impression que c'est surfait ou que c'est improbable et où tu te dis putain, c'est un webtoon quoi. Non, non, là
Non, c'est juste impressionnant, quoi. Et c'est impressionnant tout en étant. Bah, ça a quand même la classe d'un solo leveling, quoi. Désolé, il y a des images en termes de posing, en termes de storyboarding, c'est impeccable. Il n'y a pas de longueur dans les combats, c'est pas chiant, c'est palpitant, c'est haletant. Le rythme est parfait. Les combats sont parfaits. Dans la Infiniment première plus saison. parfaits. Dans la Dans la première première, saison. dans la première saison, voilà. Ils sont infiniment plus parfaits que dans High School Mercenary, par exemple. Ouais, Ou de High ouf, School- de ouf, de ouf, de ouf, de Voilà. ouf. J'ai comparé à ça. Enfin, moi, alors, je vais le dire comme ça, mais moi, j'ai un peu de mal avec High School Mercenary. Et pourtant, j'y suis allé, hein. C'est un film que j'ai arrêté, que j'ai repris, que j'ai relu depuis le début, que j'ai réarrêté, que j'ai repris et relu depuis le début. J'arrive pas, parce qu'il y a un truc qui est trop surfait. C'est trop Mhm. lisse, en fait, High School Mercenary par rapport à Viral Hit. Quand on dit qu'on compare à High School Mercenary, enfin, honnêtement, pour moi, High School Mercenary, on a en plus des personnages qui sont beaucoup plus lisses, en fait. Alors que là, enfin, tu souffres. Enfin, il souffre, hein, vraiment. Il en chie, il a peur. Rien que Ouais, ça. puis bah, il a pas de muscle, quoi. C'est un mec il a pas fait un seul sport de sa vie, et là, tout d'un coup, il a le corps d'une crevette, et puis bah, il doit affronter un mec qui fait 40 kilos de muscle de plus que lui, tu vois. Et Mm. c'est génial. Et comment dire, et c'est pas comme dans la plupart des, alors je vais réutiliser le nom de ce genre que j'invente, hein, de Fighting High School, où le mec il triomphe par la force de sa ténacité, par la force de l'amitié. Je pense à Wikero par exemple. Non, là le mec. Il gagne parce que bah, il s'est bien entraîné, parce qu'il a bien prévu son coup, et puis bah, bon, bah, petit à petit qu'il devient doué au combat, quoi. Voilà, il y a un côté dans Viral Hit où on voit vraiment le héros progresser. De combat en combat, il y a une vraie progression, une vraie évolution. Bon, au fur et à mesure qu'il regarde les vidéos qui s'appelle Auto Fight, je crois d'ailleurs dans les vidéos. Au fur et à mesure qu'il voit les vidéos et qu'il apprend à se battre et qu'il s'entraîne, bah, il devient meilleur. Il y a une vraie progression du personnage, une vraie progression au niveau du combat, au niveau de sa carrière de YouTuber. Vraiment, le YouTube game, il est vraiment au centre du webtoon. Ouais. Et c'est assez Ouais. marrant parce que bah, je sais pas pour vous, mais moi j'ai grandi un peu avec webtoon. Et c'est très marrant de voir ce côté YouTuber life aussi, content creator. Ça aussi, c'est un point fort du webtoon, je trouve. Alors, euh, oui, d'un point de vue objectif, moi, c'est un truc dont j'aurais pu me passer. Voilà. Clairement. Après, il y a des enjeux liés en fait à justement ces chaînes webtoon, etc. Cette chaîne webtoon, ces chaînes YouTube qui font que justement, bah voilà, ils rencontrent d'autres personnages, etc. Maintenant, voilà, moi, c'est des parties qui, bon, je trouvais pas un intérêt absolument extraordinaire, mais c'est moi. Bah après, en toute objectivité, il n'y a pas de longueur, encore une fois. On n'est pas, je suis pas en train de dire Ouais. ça. Souvent, c'est souvent prétexte aussi à balancer de l'humour, tu vois. Quand dans YouTube, il va après s'amuser à essayer à diversifier son content et à faire un peu des trucs humoristiques, enfin, c'est très drôle, quoi. Et donc, voilà, le YouTube, c'est un support au webtoon. Et je trouve vraiment le pitch de base parfait. C'est un webtoon de combat, un mec qui progresse de combat en combat. Pourquoi il combat? Bah, il le fait pour le pognon, pour sa chaîne YouTube et pour affronter des bullies. Et ça marche parfaitement. Je veux dire, la formule est parfaite, honnêtement. Ouais, ouais, ça marche bien. Et un truc hyper important à noter, je trouve, dans ce webtoon-là, un truc qui m'a extrêmement surprise d'ailleurs. Et je pense que c'est ça qui a fait que pour moi, c'est devenu un banger absolu. Les personnages sont extrêmement développés. Même les persos secondaires, les antagonistes, etc. À chaque fois qu'il en rencontre un, en fait, il y a un moment donné, il va y avoir l'histoire de cette personne-là. Et je trouve que c'est extraordinaire dans un webtoon d'action. Ça n'arrive jamais. Enfin, quasiment jamais. Oh, si, non. Poussé à ce point-là, pour le coup, enfin, moi qui suis hyper sensible à ça, mais en fait, genre, à chaque fois, il y avait, en plus, c'était pas juste deux, trois phrases en mode idée comme ça, comme ça. C'est vraiment, on croise la vie du perso, il y a des gros flashbacks, etc. Et je trouve que c'est génial. Voilà, franchement, ça mérite d'être dit. Les personnages sont extrêmement développés. Et même les personnages secondaires, ils ont chacun, on voit leur life, on les suit et tout. Enfin, vraiment, vraiment, moi, je trouve que c'est admirable. Voilà, En c'est fait, dit. ouais, c'est un des gros points forts de Lookism, la première œuvre de Tae-Joon Park, le scénariste. Et en fait, on retrouve cette maîtrise dans Viral Hit encore plus poussée, si je puis me permettre. Parce que, bah ouais, t'as des personnages qui sont vraiment intéressants. Et moi, ce qui m'a frappé dans Viral Hit aussi, c'est sa capacité à transmettre énormément par les visages, en fait. Genre, moi, j'ai encore, alors que j'ai lu ce webtoon il y a longtemps, hein, j'ai encore des visages en tête de personnages où
avec juste une image, eh ben, tu vois vraiment toute la dualité, toute la complexité du personnage, quoi. Souvent, il a pas forcément besoin de backstory de fou, besoin de mots, en fait. Il est vraiment, vraiment fort. Voilà. Ouais, de ouf. Et même, enfin, tu vois, on parle de visage. Quand Ubin, il se, il se bagarre et il, il flippe ou qu'il pleure, mais genre, c'est. En plus, c'est pour ça que je dis c'est réaliste quand il pleure, c'est pas juste il a deux trois larmes à l'œil, basta, c'est genre il pleure, ça lui coule par le nez, par la bouche, enfin voilà, et en fait la Mhm. souffrance elle est hyper bien exprimée et puis pas. Là aussi on parle de réalisme, mais il se barre à un moment donné, il a tellement peur qu'il fuit des fois les combats en mode non 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 c'est trop pour moi et tout, et t'as le caméraman qui est derrière en mode qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Mhm. C'est c'est génial. Voilà. Je Ah pensais non, mais pas c'est vrai. aimer autant comme ça un webtoon vraiment focus combat combat combat. C'est parce qu'il n'y a pas que du combat, il y a des personnages extrêmement bien développés, il y a le dessin s'améliore énormément, je trouve, et très vite. Il est déjà pas dégueulasse de base, mais il devient vraiment excellent, tu vois. Bah, le dessin, il est quand même très très bon. Je veux dire, y a rien à redire au niveau des personnages. Les visages sont extrêmement expressifs. Les corps sont parfaitement crédibles, et il faut le dire. C'est pas des montagnes. Oh, si, les corps sont crédibles. Je Non, suis non, pas non, non, non. d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas Bon, d'accord. il y a certains personnages bodybuildés un peu trop et beaucoup un peu trop beaux, tu vois, Et les mais meufs, pardon. ah, elles sont vendantes, hein. Pardon, Ah parlons de oui. la place. Et alors ça, je suis pas d'accord. Je peux pas dire qu'elles sont toutes réalistes parce que il faut que tu le dises. Il faut le dire. Vas-y, c'est le moment de le placer. Allez, vas-y, dis-le. Bon, je ne le dirai pas, je prends une autre orientation, mais Bomi est une femme absolument ravissante avec de très beaux atouts, une grande personnalité, deux très gros sens de la générosité et de la compassion. Voilà. Ouais, bah moi C'est je une vais te héroïne dire que j'aime beaucoup. boobs, Voilà. boobs. Oh, Putain, tu peux pas dire que c'est réaliste. Je suis désolée. Toutes les meufs dans ce pas toutes, hein. toutes. Ah si toutes. Gaël alors, elle en a pas, elle est plaide comme une limande. Ah, Gaël, oui. Ouais, la celle fille qui est avec les cheveux beau, ouais. roses. Non, celle qui a les cheveux courts. Bah, il y a celle qui a les cheveux roses et celle qui a les cheveux courts aussi. Automne. Elle s'appelle Automne en français. La monteuse. Ah ouais. Oui, la monteuse, ouais. Ouais, Automne en français. Pardon, elle en a pas. Bon, pas des masques, quoi. Excuse-moi, c'est Tu veux pas que je te Bomi, montre quoi. une image? Tu veux que je te... Ah non, mais Bomi, d'accord, mais Bomi, elle a une plastique, on dirait Kim Kardashian, la meuf, tu sais. Mais non, si, elle en a, je te garantis. Quand elle se sape, là, à un moment donné, elle se sape, elle se met des extensions et tout, elle met les trucs près du corps. Parce que d'habitude, elle est toujours en jogo, donc tu les vois pas. Mais là, à un moment donné, elle va être sous le près du corps. Pardon, mais excuse-moi. Madame la Mais non, tu perverse, peux pas dire qu'elle en a pas. on va se calmer, Madame la perverse. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas aussi caricatural que dans Edeseed, que dans d'autres webtoons, quoi. Excuse-moi, c'est tout. C'est pas caricatural. À part pour Bomi peut-être, mais Bomi c'est le love interest, donc c'est normal qu'elle soit beaucoup plus bonne et beaucoup plus belle que les autres. Franchement, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que, bah, Rumi, la rousse, liée au Rumi. Ouais, mais c'est une La youtubeuse youtubeuse ouais. beauté. Automne, une fois. Alors, Automne, moi, je trouvais ça cool, justement, d'avoir la monteuse, tu vois, qui est toujours en jugo, qui en a rien à foutre, qui a les cheveux courts, en plus, tu vois, enfin, voilà, qui se maquille pas, etc. Bah, forcément, il faut qu'il y ait un arc où, bah, d'un coup, elle se transforme en bombe sexuelle, machin, gna gna, blablabla. Et j'étais là en mode, non! Pourquoi? Pourquoi? Bref, voilà, ça. Donc, tu peux pas dire que c'est ultra réaliste. En fait, pour moi, le seul qui est réaliste, c'est Ubin. Et éventuellement Caméra. Caméra, c'est le nom du caméraman. Le surnom, c'est Caméra. Mais genre, sinon, ils sont tous ultra bodybuildés, machin, etc. Avec des muscles, mon pote. Nom de Dieu, que tu te regardes le truc, tu fais. Mais d'ailleurs, dans Killer Peter, c'est pareil. Hein. Oui, Ils sont tous comme ça. alors d'accord, mais tu vois, alors qu'est-ce que tu penses du personnage de Mangi? Je sais pas comment c'est en français, mais celui qui fait du siréum, de la lutte coréenne. Celui Ouais. qui fait 2 mètres, ah, tu vois, regarde, il est pas bodybuildé, lui. C'est un énorme obèse. Ah. Oh, il est pas obèse, mais oui, il est. Bah, en fait, ça fait un peu. Il a un peu le look sumo, en fait. Ouais, voilà. Tu vois, il y a une grande variété des corps, et je suis désolé, alors les corps, bon, ok, ils sont orientés, c'est webtoon, quoi, donc ils sont quand même beaucoup plus beaux que la réalité, mais je Oui. suis désolé, ça reste cohérent. Alors, je vais peut-être pas dire réaliste, je vais dire cohérent, voilà. Non, c'est cohérent, je suis d'accord. Réaliste, je suis pas d'accord. Cohérent, oui, je suis d'accord. Après, il y a un moment donné, enfin, faut aussi se le dire, t'es dans un webtoon, donc bah forcément, enfin, faut du fan service, voilà, faut se le dire, mais que ce soit pour les mecs ou pour les nanas d'ailleurs. Hein. Enfin, je veux dire honnêtement, les deux sont aussi bien servis, hein, clairement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de vues avec des mecs torse-poil avec des abdos et des corps de l'enfer
plutôt que des nanas. Mais enfin, je veux dire, il y a 4 nanas, les 4 nanas, elles sont gaulées comme never, tu vois. Enfin, genre, littéralement, elles ont pas de centre de gravité. Hein. Enfin, elles ont tellement de 1 par rapport à leur taille que, enfin, genre, vraiment, si elles ont pas d'abdos, elles tombent par terre. Enfin, vraiment, boum, face contre terre et tu te relèves pas avec ce centre de gravité-là. Je suis désolée. Bon, écoute, Lo, je comprends que tu sois jalouse, mais cache ta jalousie, s'il te plaît, pour notre podcast. Voilà. 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 C'est très, très drôle. C'est très, Ouais, très ouais. drôle. Voilà. Bref, voilà. Donc, non, c'est un webtoon, effectivement, qui est relativement réaliste, franchement, sur à peu près tout. Et puis voilà, comme on l'a dit, il y a un gros développement de personnage, les combats sont absolument magnifiques, le style est très bon, il y a aucune longueur, il y a Aucune. aucune non non vraiment pas, franchement, et pourtant j'ai lu Aucune, d'un aucune. coup 40 en 48 heures. Après je sais pas, toi tu l'as lu épisode par épisode, tu t'as dû attendre genre une semaine Ouais, après l'autre? j'ai dû attendre et je l'ai relu au moins 3-4 fois parce que bah, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Viral Hit, honnêtement. Et non, j'ai ressenti comme toi aucune longueur. Au contraire, moi j'avais vraiment hâte que ça paraisse chaque semaine parce que c'est haletant. C'est réellement haletant. On a vraiment envie de savoir de la suite hein, et ça se dévore. Ça se dévore tout simplement. Ouais, mais du Alors coup je trouvais attention, attention quand même. Je mets juste un petit warning. Je parle de la saison 1 de Viral ouais, Hit. ouais Et ouais, là, toujours. bon, je vais pas spoiler, mais pour moi, la saison 1 de Viral Hit et la saison 2 de Viral Hit, c'est limite deux œuvres différentes. C'est ce Voilà. que j'allais dire, c'est limite pas le même webtoon en fait. Enfin, je veux dire, ça prend un virage à 360. Ouais. Complet, je suis d'accord. Après, voilà, c'était pour ça que je te posais la question, c'est savoir si effectivement toi tu avais lu genre un épisode après l'autre, parce que parfois, tu vois, c'est ce qu'on disait sur les précédents épisodes. Moi, des fois, quand je relis un webtoon où j'avais l'impression qu'il y avait des longueurs, quand je le relis tout d'un coup, enfin, tu vois, quand j'attends pas, bah, je ressens plus ces longueurs-là. Donc, c'était important, tu vois, de savoir si effectivement Mm. la première fois que tu l'as lu, bah, si t'as pas ressenti ces longueurs-là, voilà, c'est. Après, vous qui nous écoutez maintenant, étant donné qu'il est fini, bah, vous allez avoir la possibilité effectivement de le lire tout d'un coup et de pas attendre, contrairement à d'autres webtoons qui sont toujours en cours et où quand on peut podcaster par exemple, on va parler de Duchesse déchue, qui est toujours en cours, voilà, par exemple, où bah après faut attendre semaine après semaine. Et c'est vrai que Mm. j'ai tendance à penser que les longueurs se voient beaucoup plus lorsqu'on est dans une attente en fait perpétuelle, alors que quand on a un arc Ouais. qui est long, peut-être que quand on le lit d'un coup, on ressent moins ça. Pas totalement d'accord. Moi, quand je lis d'un coup une œuvre et qu'il y a des grosses longueurs, en fait, je me fais chier. Je m'en aperçois pas forcément, mais je ressens vraiment un ras-le-bol. Tu vois? Alors que c'est pas je vais décrocher comme c'est en semaine après semaine et je vais oublier de le lire, tu vois? Mais c'est vraiment pendant la lecture, je décroche, je commence à oublier le nom des personnages, je commence à oublier ce qui s'est passé 20 chapitres avant, parce que l'œuvre elle est chiante en fait, tu vois, et qu'elle est pas prenante. Et ça m'est arrivé, bah tiens, I'm the Max Level Newbie, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et Viral Hit, jamais quoi. Et ça tient aussi à la force de ces personnages. Tu l'as dit, mais je vais le redire, hein. Tous les protagonistes ou antagonistes, à l'exception de quelques-uns, je trouve que Moon par exemple, est pas assez développé. Je trouve que le personnage du caméraman de Snapper est pas assez développé. Voilà. Et donc, Ouais, bah c'est d'ailleurs, je trouve, le seul personnage en fait dont on sait absolument rien. Mais je pense que Snapper, justement, ouais. Le c'est caméraman, fait, ouais. c'est fait. Alors, toi, c'est Snapper, mais du coup, en français, c'est Caméra. Le surnom, c'est Caméra. Et on apprend son nom un peu sur le tome. En fait, il appelle tout le temps Caméra. Et c'est très rigolo d'ailleurs, je trouve, parce qu'effectivement, on ne sait absolument rien de lui. Mais je pense que limite, c'est fait exprès. Ouais, c'est vrai. Il a vraiment le rôle du sidekick. Mais c'est dommage qu'il ait le rôle du sidekick alors que, bah, de mon point de vue, c'est ce qui se rapproche le plus d'un meilleur ami pour le personnage principal, pour Robin. Voilà. Ouais, mais du coup, en fait, je pense que. Alors, franchement, je me suis dit pareil que toi au départ. Après, Mhm. j'ai réfléchi. Après, peut-être que c'est de la merde, hein, ce que je te dis, mais j'ai réfléchi et je pense que justement, comme il a ce rôle en fait de caméraman, en fait, il est simplement là derrière une caméra et donc il n'a pas de rôle spécifique. D'ailleurs, Ouais, on ne voit jamais et du coup, en fait, c'est plutôt un faire valoir, tu vois. Et du c'est coup, il n'y a pas exactement ça. d'intérêt à le développer spécifiquement parce que à part, bah, il a un petit crush sur Automne, hein, voilà, mais en fait, tu le vois quasiment pas, caméra, à part derrière sa caméra. Ouais, Juste, exactement. Ouais, tout à fait. Et puis bah, même moi, je pense que c'est un choix délibéré parce que je pense que l'auteur, il voulait pas qu'il y ait deux. Comment est-ce qu'on appelle ça? En anglais, il se qualifie de nerd pour dire les gens qui ont un corps de crevettes, qui ont des boutons plein la gueule et qui sont harcelés.
Je sais pas ce que Bon, c'est. Enfin, c'est des victimes. Voilà, ils voulaient pas mettre en scène deux personnages victimes, je pense. Je ouais, pense ouais, qu'il y a ouais, un peu de ça. je suis d'accord. Je pense qu'il a, en fait, il y a pas de raison particulière de développer en fait ce personnage-là, puisque en fait, enfin, honnêtement, on le voit pas, même dans les discussions aussi, quand bah, ils discutent entre eux, mais en fait, ils parlent que Mhm. de la chaîne, de l'angle de vision, etc. Mais en fait, ben, même d'ailleurs, dans la saison 2, on le voit quasiment pas, du tout. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est un choix de l'auteur. Et je crois que l'auteur, Ouais, il a ouais. hésité. Il a hésité, l'auteur, parce que bah, il a lancé des pistes pour développer le personnage de caméra, du coup, en français. Le crush, comme tu dis. Bon, d'ailleurs, merci pour le spoil. Mais aussi Oh, c'est un crush, l'amitié. Titou. L'amitié avec Oubin et tout. Enfin, il a lancé des pistes de développement qu'il aurait pu explorer, mais il a décidé de le virer. Et c'est aussi une force de Viral Hit, c'est qu'il n'y a rien de pas nécessaire dans ce webtoon. C'est pour moi, comme du Kirby Kim, tout se lit. Je ne pense pas qu'il y ait un passage dans la saison 1 qui ne soit pas nécessaire. Je Voilà. suis d'accord. D'ailleurs, dans la transition entre la saison 1 et la saison 2, d'ailleurs, ça, j'ai trouvé ça bien, entre guillemets, parce que il y a une vraie transition entre la saison 1 et la saison 2, parce que il met en scène donc 4 épisodes spéciaux où c'est vraiment bah, l'auteur qui parle. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises, par exemple, bah moi, je voulais exploiter tel truc, et en fait, je me suis rendu compte que dans mon écriture, bah en fait, ça collait pas, et pourtant, je voulais vraiment, à la base, mon idée, c'était vraiment de mettre ça en scène, c'était important pour moi. Sans rentrer dans le spoil, encore une fois, je vais pas dire de quoi il parle, mais où il disait, bah moi, je voulais que ça se passe comme ça, et finalement, en fait, l'histoire, je me suis rendu compte que ça marchait pas, que ça allait, il le dit, hein, que ça allait mettre Hum, des longueurs en plus, etc. Enfin, le mec, tu sens que, voilà, enfin, les mecs, tu sens qu'ils potassent de ouf, que, voilà, ils écrivent rien au hasard, et que c'est vraiment travaillé, et que c'est pas, ils cherchent pas, en plus, à faire traîner en longueur, parce qu'il aurait pu, il le dit lui-même, il aurait pu travailler d'autres axes, etc. Et il cherche pas, en tout cas, encore une fois, je parle toujours de la saison 1, on est bien d'accord. Il, euh, vraiment, il cherche à aller chercher le meilleur que peut donner son webtoon sans, enfin, tu vois, un webtoon d'action qui n'a que 200, c'est déjà beaucoup, hein, mais qui n'a que 223 épisodes, ça veut bien dire qu'à un moment donné, enfin, le mec, il a travaillé pour que il y ait pas de longueur dans son webtoon. Mais d'ailleurs, la grosse différence entre la saison 1 et la saison 2, c'est qu'il y a un studio qui s'est foutu derrière, entre les deux. je crois pas. Je crois que c'est le studio du scénariste, justement, non? Non, non. C'en a un autre? Non, non, il le dit clairement que, enfin, en tout cas, là, moi, je l'ai lu hier, tu vois, c'était, enfin, cette transition-là, et il dit Ça clairement que, bah m'intéresse. voilà, maintenant, il va y avoir tel studio qui est derrière, et que du coup, bah voilà, va y avoir des choses qui vont changer, et tu le sens. Clairement, tu le sens. Ouais, il y a un changement de il est plus scénariste en fait, hein. L'auteur de Lookism, il laisse le scénario. Et en fait, bah, le point fort de Viralite, bah, tout comme Lookism, mais la plupart des œuvres faites par ce mec, Tae Park, c'est un scénariste de génie. Je veux dire, le mec, il devrait écrire des séries Netflix, hein. En termes de maîtrise du rythme, du suspense et d'écriture de personnages, il est trop fort. Et donc, bah, quand il est plus aux manettes dans la saison 2, et bah, la saison 2, elle perd énormément d'intérêt, tout simplement. La saison 2, on va pas spoiler, hein, mais elle m'a donné vraiment l'impression de rallonger le webtoon de manière pas nécessaire. Pour moi, Ouais, vraiment, ouais, d'accord. on aurait pu s'arrêter à la fin de la saison 1. Donc, bah, je vais même proposer, alors, on va peut-être pas tarder à passer en partie spoiler, mais avant même ça, je propose, ma chère Lo, qu'on donne une note à Viral Hit, mais uniquement pour la saison 1. En partie spoiler, on va être forcé de full spoil pour parler de la saison 2. Mais je propose qu'on donne dès maintenant une note à la saison 1. Voilà. Franchement, Commençons par parler du scénario. Quelle note tu donnerais au scénario en termes d'originalité, en termes de rythme, en termes de. Juste en parlant de l'histoire. 10 sur 10 en vrai. Franchement, c'est un solide 10 sur 10. Je pense sur la saison 1, mais même ma note générale, je dirais 10 sur 10 en vrai. En vrai, il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à acheter. Les dessins sont excellents. C'est hyper original. Tu croises ça nulle part. Enfin voilà, Oui. on est sur un vrai webtoon original qui, alors, sans sortir des sentiers battus, hein, je dis pas que ça sort des sentiers battus parce que, bah, voilà, hein, c'est pas le cas. Mais on est sur une œuvre 100% originale qu'on ne croise nulle part ailleurs avec Pas. un scénario en tout cas qui, enfin, en fait, la manière dont c'est construit, parce qu'il y a bien, il y a forcément, il y a des clichés, des choses qui sont reprises, des machins, etc. Évidemment, le principe du mec qui apprend à se battre, etc., qui devient de plus en plus fort et qui rétame des mecs, bon, c'est effectivement entre guillemets du vu et du revu, mais la manière dont c'est fait, la manière dont c'est travaillé, euh,
je trouve que là encore, on n'est pas sur un perso qui est cheaté. On n'est pas Oh, sur un personnage qui apprend à une vitesse de dingue. On est sur un mec qui, vraiment, faut en avoir conscience, s'entraîne des heures, et voire des mois entiers pour arriver à maîtriser un mouvement. Donc, enfin, voilà, hein, on est sur pas un mec qui apprend en 10 secondes 30 comme peuvent par exemple l'être Jiwoo oui. Non, elle dans, essaie. dans Elicid. On n'est pas du tout là-dessus, quoi. On n'est pas, on n'a pas cette espèce de système de mentor à plus ou moins parler parce que bah le mec il regarde juste une vidéo, donc il n'a pas de mentor à proprement parler. Enfin, moi honnêtement, je trouve que dans la saison 1, il y a rien à acheter, quoi. Exactement. Et en fait, alors il y a une évolution physique de Wubin. Enfin, il prend, au fur et à mesure des combats, et d'ailleurs c'est toujours exaltant, tu vois. Genre là, il va devoir affronter un artiste de taekwondo. D'ailleurs, celui qui fait le taekwondo, mais quel personnage génialissime. Je l'adore, Incroyable, je l'adore. incroyable. C'est un des meilleurs personnages que j'ai jamais vu dans un webtoon de ce genre, hein, De vraiment. fou. Enfin bref. Taewoon, putain, Taewoon, incroyable. incroyable, charismatique, enfin bref, il a tout ce personnage. On en reparlera peut-être après. Mais Ouais. il se ramène devant le truc. Alors, il se ramène, il allume le live YouTube et là il annonce voilà, bonjour, bienvenue sur Viral Hit. Comment battre un artiste de taekwondo? Mais c'est génial parce que nous on est comme les auditeurs fictifs de sa chaîne YouTube On et attend. on est là à se dire mais putain comment il va faire? Comment il va faire? Et moi je trépigne et enfin Mais je suis c'est un d'accord. banger absolu. Et donc je suis d'accord avec toi sur le scénario de la saison 1. J'ai l'impression d'être trop hypé, mais en vrai, c'est un 10 sur 10. C'est tellement Ouais, ouais. maîtrisé. Il y a des clichés. Honnêtement, les bullies, il y en a certains, ils sont un peu clichés. Et pourtant, il y a toujours ce petit quelque chose qui fait que, bah non, en fait, ils sont vivants. En fait, non, ils sont originaux. En fait, l'angle, il est différent, tu vois. Enfin, en fait, c'est parce que le mec, il a juste des idées tellement bonnes au niveau de Ouais. personnage, au niveau de... Et même l'idée de base est tellement bonne que même s'il y a il reprend des codes et des clichés, tu vois, parce qu'il faut bien qu'on s'y retrouve un peu, et bah c'est génial. C'est du génie. Ouais, ouais, franchement, rien à dire. Rien à dire. Ça se met en place relativement rapidement en plus. Franchement, voilà, les persos en plus sont encore une fois, enfin moi je suis hyper sensible à ça, le développement des personnages, les développements des relations entre eux en plus, tu vois. Enfin voilà, c'est t'as pas un personnage secondaire à part caméra du coup. T'as pas un personnage secondaire qui est pas décrit, ou t'as pas une vue sur son histoire, ou t'as pas. Enfin voilà, il y a un gros développement de ça. Oui. Oui, et puis bah même, on n'en a pas trop parlé, mais en termes de drame, d'intensité dramatique, je veux dire, dans le sens où est-ce on est à fond dedans, est-ce que on ressent, est-ce qu'on vit avec les personnages? De Mais ouf. oui, on ressent à chaque arc, à chaque antagoniste, on ressent, il y a des dilemmes, il y a parfois des dilemmes moraux, voilà, il va affronter des gens bah, qui font de la merde, mais qui sont pas si méchants au final entre guillemets, tu vois. Et donc il va pourtant les rétamer, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, c'est vraiment bien. Puis on Il a y a des rien à personnages entiers, en fait, effectivement, on a des personnages entiers, c'est-à-dire que, encore une fois, je parle toujours de la première saison, on est bien d'accord. ouais. Il n'y a pas, je trouve, de personnages 100% méchants. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le réalisme, dans le sens où c'est pas tout blanc ou tout noir. On est sur, voilà, bah, tu peux avoir des antagonistes, mais les antagonistes peuvent avoir, je mets des gros guillemets, ce que je veux dire, mais de bonnes raisons, dans le sens où, ben, voilà, t'as une construction de personnages qui fait que, bah, ils sont pas que méchants, ils sont pas que mauvais, ils sont, voilà. Enfin, on est vraiment dans un webtoon pour moi qui est une vraie masterclass sur tous les points de vue sur la première saison, vraiment. Et le C'est dessin, parce qu'on n'en parle pas assez, mais le dessin, il supporte extrêmement bien l'histoire. On a parlé du réalisme des corps, des visages, mais c'est le dessin même, enfin, vraiment la pose des personnages, il y a tout, il y a le côté épique, il y a le côté émouvant, enfin, c'est le dessinateur est extrêmement doué, je le connaissais pas, je savais pas qu'il avait fait Killer Peter, honnêtement, avant qu'on parle de préparer ce podcast. Et je vais m'y intéresser. Juste pour le dessin, je vais m'y intéresser en fait. ouais, ouais, de ouf. De ouf. Franchement, Killer Peter, bah après, je crois que c'est le dessinateur de Killer Peter qui est au scénario. Ou c'est le dessinateur de Viral Hit qui est au scénario chez Killer Peter. Je sais plus, mais c'est un des deux.
Ok, bon, je suis quand même curieux de cette œuvre. Mais donc voilà, honnêtement, la saison 1 de Viral Hit, je la recommande, et je pense que Lo sera d'accord avec moi, à tout le monde. Voilà, parce que au-delà du genre action, combat, fighting high school, voilà, c'est juste une excellente histoire. Une excellente histoire avec un excellent dessin et une histoire haletante. Voilà, et donc moi, à titre personnel, je suis très content que ça ait été adapté en animé parce que je suis très curieux de voir ça. Voilà. Et donc la saison 1, qui que vous soyez, quoi que vous aimez, n'hésitez pas. Vous allez vous marrer, vous allez ressentir, ou dans tous les cas, vous n'allez pas vous emmerder. C'est sûr et certain. Ouais, complet. Et puis pour le coup, la série animée, moi aussi, je suis hyper curieuse parce que en fait, c'est typiquement le genre d'animé enfin le genre de webtoon qui pourrait hyper bien passer à l'écran. Les Tout à combats sont fait. tellement magnifiques. Alors j'espère que c'est bien Et bien adapté pour le coup. chorégraphié, extrêmement Ouais, bien chorégraphié les combats. ouais, ouais. Et puis, enfin, encore une fois, enfin, les visages sont tellement expressifs, etc. que, enfin, t'as pas l'impression, tu vois, de regarder des choses figées. T'as pas, voilà, où les visages sont toujours les mêmes, ou, enfin, ou sont super lisses, etc. Pas du tout. Donc, pour le coup, c'est un webtoon qui, pour moi, passerait hyper bien dans l'animé. Vraiment. Tout à fait d'accord avec toi. Donc très hâte de découvrir ça. Moi franchement, je te le dis, je pense qu'on se refera un podcast sur Viral Hit, juste sur l'animé, parce que je suis certain que je vais le dévorer et toi aussi, et j'aurai envie d'en parler, c'est sûr. Ouais, franchement, je suis d'accord. Mais faudrait qu'on fasse un épisode exprès, genre, sur les adaptations. Ouais, C'est une idée de creuser. il faudrait. C'est une idée qu'on avait lancée, ouais, il faudrait. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou sur Instagram si vous voulez absolument qu'on parle des animés. Voilà, on peut mettre notre casquette de gros otaku puants et puis mater des tonnes d'animés. On peut faire ça, on a du temps libre, enfin surtout l'eau, voilà, parce qu'elle a pas de vie. Mais, mais non, tu m'adores, tu m'adores. Bon, je crois Voilà. qu'on a dit beaucoup de choses sur la saison 1. En tout cas, on a dit beaucoup de choses sans spoiler. Si ça te va, est-ce qu'on fait une petite transition et on passe à la saison 2 et à la partie full spoil? Ça te Ouais, je va? suis d'accord parce que du coup, c'est difficile de parler de la saison 2 si on parle pas de spoiler. Donc, après, juste, on peut dire sans spoiler que bah, vous avez bien compris que bah, on considère tous les deux et on est assez d'accord sur le fait que la saison 2 est moins bonne. Ouais, Voilà. clairement. Vraiment, on a l'impression, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, qu'on a deux webtoons différents, qu'on est vraiment sur une autre œuvre. Ça prend un virage vraiment à 360. C'est un truc de fou, enfin à 180. Ouais, 180, pas 160, 360, mais bref. Euh, voilà, ce qu'on peut dire sur la saison 2, c'est que bah du coup c'est pas du tout le même, sans spoiler, hein, on n'est pas du tout sur la même construction, du tout. Il y a beaucoup plus de longueur, du coup. Euh, la cohésion des personnages est moins travaillée, enfin voilà. C'est sans spoiler, c'est à peu près tout ce que je peux dire, moi en tout cas sur la saison 2, c'est que bah globalement vraiment tu m'avais prévenu. Tu m'avais prévenu, je me rappelle que tu m'avais fait une comparaison avec le Roi Lion 2. C'est une excellente. Tiens, je vais la refaire d'ailleurs. Une excellente comparaison. Le Roi Lion 1, c'est absolument génial, rien à redire. Dans le Roi Lion 2, il y a quand même il y a des bonnes chansons, tu vois, il y a des bons passages, il y a même des bons personnages, et pourtant ça reste à chier. Et j'ai un peu de mal à dire pourquoi, et j'ai le même sentiment sur la saison 2 de Viral Hit. La saison 1, je l'ai trouvée parfaite. Dans la saison 2, il y a pourtant des personnages très intéressants, il y a pourtant des combats vraiment stylés. Et pourtant, je trouve quand même que c'est à chier. Et donc j'ai très hâte qu'on passe à la partie spoil pour qu'on en parle, parce que moi je suis pas très clair sur le sujet, hein, j'arrive pas trop à savoir justement. Est-ce que attends, avant de passer à la partie no spoil, full spoil. Est-ce que tu as des choses négatives à dire sur la saison 1? Est-ce qu'il y a des petites choses où tu te dis genre ça, c'est pas dingue, ou ça pourrait être mieux, ou voilà. Est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu as tiqué? Bah en fait, ouais, il y a juste un truc, c'est que c'est trop court. C'est trop court. Parce que t'en veux plus. T'as envie d'avoir plus de scènes marrantes avec Rumi, avec Ubin, avec Gaël. T'as envie d'en avoir plus de ces personnages-là. T'as envie d'avoir encore d'autres combats. Parce que t'as envie de voir, je sais pas, moi j'aurais bien voulu voir comment est-ce qu'il affronte un escrimeur, tu vois, comment est-ce qu'il affronte un mec de kendo, je sais pas. Tu vois, il y a des trucs que j'aurais bien voulu voir. Et parce que c'était trop cool en fait. Et donc bon, en même temps, je peux pas dire que c'est dommage parce que c'est pas comme si ça manquait, ça ne manque pas. C'est juste qu'en tant que lecteur, j'ai tellement adoré que j'aurais voulu en avoir plus. Et c'est le seul reproche que je peux faire à ça. Après, si je dois fouiller vraiment et chercher des défauts,
Bah, j'ai beau réfléchir, en vrai de vrai, je pense que la saison 1 de Viral Hit, elle m'a autant marqué par sa perfection narrative, quoi. Je veux dire, attends, je réfléchis. Hmm. Non, j'ai vraiment rien à redire de négatif dessus. Ça fait peur, hein, mais j'ai rien de négatif à dire. Si vous avez d'ailleurs des commentaires négatifs, des trucs qui vous ont pas plu là-dedans, mais n'hésitez pas, hein, parce que moi, honnêtement, j'en trouve pas de défaut. Moi, j'en ai. Vas-y. Et je te l'ai dit d'ailleurs. Et tu m'as répondu qu'il y avait un truc qui allait pas bien dans mon cerveau. Euh, Moi, je dirais déjà, euh, ça fait un peu harem story. Non, mais attends, alors ça déjà, qu'on soit clair, c'est tous les webtoons, ils ont comme ça. Quand t'as une meuf, elle a tous les mecs à ses pieds en personnage principal. Quand t'as un mec, il a tous les personnages à ses pieds, tous les personnages féminins à ses pieds. Parce que bah, le lecteur, il a envie de voir ça. Il a envie de voir un héros où tout le monde est amoureux de lui, parce que c'est comme ça qu'il se projette dans la vraie vie, voilà. Il veut avoir un succès de fou sur Tinder, voilà, j'en sais rien. Mais ça fait partie du genre pour moi. Et je trouve pas que ce soit exagéré dans Viral Hit. Dans Viral Hit, il y en a que deux, tu vois. Et encore, il y en a une. Il y en a que une avec qui il y a vraiment une love story, quoi. Vraiment. Je suis pas d'accord. Ça m'a fait tiquer. Ça m'a fait Ouais. tiquer. Je dirais Ouais. pas que c'est un point négatif de ouf, tu vois. Je dirais que bah, s'il faut en trouver, voilà, je vais aller chercher la petite bête. On parle d'un mec qui est une crevette, genre, et puis il est moche. Pardon, mais au début, il est moche à souhait, pas genre vraiment un truc de ouf. Et on parle de quand même 3 et demi meufs qui gravitent autour de lui et qui ont un crush sur un mec qui Oui. l'est comme pas possible. Genre autant une, parce qu'effectivement son love interest, bon bah voilà, je veux dire, elle le connaît, etc. Elle aime ce qu'il est au fond, mais les autres, Mais les pardon, autres mais aussi, je suis pas non, d'accord. Le mais crush, non. non, 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 le crush. Alors, on peut ne pas trouver ça justifié, mais dans tous les cas, à chaque fois, le crush, il est expliqué. Il vient pas de nulle part. Alors, je suis désolé, je rentre un peu dans le spoil, mais le crush que Romy, la youtubeuse beauté, elle a à un moment, et je dis bien juste à un moment sur Obin, c'est parce qu'il lui sauve la vie, putain. C'est parce que il fait tout, il a de la considération pour elle, même sur des petits détails, et que bah il n'hésite pas à tremper sa chemise pour elle. Le crush que Gaël, elle a, enfin la monteuse vidéo sur Obin, c'est parce que bah il est confronté aux mêmes problématiques qu'elle, c'est-à-dire qu'elle aussi. Excusez-moi du spoil. On est passé en full spoil, voilà, tant pis. Voilà, le crush qu'elle a sur, voilà, petit jingle. Elle a un crush sur lui parce qu'elle aussi, elle a été harcelée, que elle aussi, elle a appris en plus les mêmes techniques, et que voilà, et qu'elle se retrouve dans Robin. Je suis désolé, les crushs, on peut ne pas les trouver justifiés, dans tous les cas, ils sont expliqués. Et ça, c'est loin d'être le cas dans la majorité des webtoons, et donc non, je ne dirais pas que c'est un défaut. J'ai pas dit que c'était un défaut, j'ai dit que c'était un point négatif. Eh ben, je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais j'ai dit que s'il faut en trouver, je veux en trouver. Voilà. Vas-y, vas-y, Hein, teste-moi, vas-y, teste-moi, mais non, mais teste-moi. voilà, ça pour moi, franchement, après, qu'est-ce que je m'étais dit? Si au début, je m'étais dit que, au tout début, quand j'ai commencé à lire, j'ai trouvé que le concept chaîne YouTube prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de place par rapport au reste. Mais au début, mais c'est juste la mise en place. En vrai, après, j'ai refait mon avis, j'ai dit, ok, non, c'était juste la mise en place du truc. Et après, ben, ça part très bien. Honnêtement, je vais pas le relever. C'est juste qu'au début, voilà, moi, j'ai tiqué un peu là-dessus en mode, ouais, ça prend quand même beaucoup de place sur les combats. Mais c'est vraiment le temps que ça se mette en place tranquillement, etc. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire aussi? Au début, je me suis dit que c'était un peu téléphoné, genre avec coq de combat. Et puis après, j'ai fait ah, bon en fait non, c'est pas téléphoné. Voilà. Il y a des choses, enfin honnêtement, sur lesquelles je me suis dit ok, cliché. Ah, on est en full spoil du coup, on a dit touloum touloum touloum. Ouais, 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 on est en full spoil, vas-y. Le youtubeur cuisine, Baek Soo-yoon. Baek Soo-yoon, c'est ça? Ah, oui, 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 le Yakuza.
Ouais, le Yakuza. J'ai vu sa gueule, j'ai dit, ok, toi, t'es méchant. Toi, tu vas être un méchant. Voilà, bim bam boum, tu vois. Bah, Broom, c'était un méchant. Bon, pas si méchant que ça finalement, mais un méchant quand même, tu vois. Et genre, je me suis dit, ok, toi, t'es le boss. Bon, finalement, non. Mais en attendant, j'ai vu sa gueule, j'ai dit, ok, toi, t'es méchant, tu vois. Non, Enfin, mais voilà. alors, je suis d'accord, tu vois, mais ça prend des clichés, et pour autant, ça en joue un peu avec, et ça arrive quand même à nous apporter de la surprise. Parce qu'on s'attend à ce que ce soit l'antagoniste final, c'est pas le cas du tout. On s'attend à ce que ce soit une pourriture, et le mec est une pourriture. Senjung Baek, il a tué des gens, il a été un yakuza, il a enterré des corps. Et pour autant, eh ben, ça reste un mec qui a une vraie profondeur émotionnelle, putain. Alors si on parle de sa backstory, c'est quelque chose, hein. Et de son Ouais, évolution de personnage, ça aussi, c'est quelque chose. ouais, Et ouais. donc, et on Mais parle d'intensité dramatique, en plus il crève, et sa mort, elle est dramatique, et elle fait oui, chialer, putain. Enfin, oui, un webtoon tout gentil, et pourtant il y a de l'humour et tout, qui hésite pas à faire mourir des personnages principaux. c'est pas un Putain, personnage. littéralement, c'est Ah, génial. là, tu vois, voilà. Et tiens, on va remettre un doigt dessus. Voilà, moi, ça, tu vois, pour un point négatif, là, je vais rentrer dedans direct. Un webtoon d'action qui se castagne autant, qui est hyper violent, parce que c'est pas des combats tout mignons, hein, on est bien d'accord. Il y a énormément de personnages principaux, secondaires, parce que bon, bah, Ubin, c'est le personnage principal, mais clairement, enfin, genre, tous ceux qui gravitent, la Ubin Company, enfin, concrètement, tous ceux qui gravitent, pour moi, c'est aussi des personnages principaux. Il y en a pas un seul qui crève! Les mecs, vraiment, à chaque fois, ils sont là dans des affaires de merde, avec des gangsters, avec des trucs de l'espace, des combats de dingue. Il y en a pas un seul qui crève. 2 fois seulement, il y en a qui vont à l'hosto. Et là, je me dis, ah, c'est dommage. Tu vois, en termes d'intensité dramatique, c'est dommage. On est content, on est content. Mais je me dis, putain, tu devrais pousser un show plus loin. Bon, après, je me dis, peut-être, tu vois, il me reste 50 épisodes pour finir. Peut-être que, et je veux pas savoir. Voilà. Mais là, je me dis, 200 épisodes, t'as pas un personnage principal qui crève. Alors oui, mais C'est alors ça, dommage. pour moi, je le vois comme une limite du genre, en fait. Je pense que si tu veux faire ce genre de webtoon et que, enfin, tu peux pas, les lecteurs, ils s'attendent pas à ce que tu fasses mourir des personnages. Ça arrive jamais dans les webtoons coréens, tu vois. Tu prends Teenage Mercenary, ils crèvent jamais. Tu prends, High je sais School pas, Mercenary. High School Mercenary, oui, voilà. Tu prends Weak Hero, il y a pas de mort, ou presque pas, tu vois. C'est toujours comme ça. Ça fait partie des limites du genre, je pense. Je sais pas. Mais ça, tu vois, par exemple, moi, alors, je suis pas en train de dire que j'aime les personnages qui crèvent, tu vois. C'est pas ce que je suis en train de dire. Oui, Je mais ça suis serait plus juste en logique. train de dire D'après que toi, c'est plus logique, ouais. ce serait logique. Et tu t'attaches aux personnages, vraiment, en plus. Enfin, tous, d'ailleurs. Et même les méchants, ils ont leur backstory. Ça, je trouve ça génial, tu vois. Et effectivement, bon, bah, avec Sung Joon, putain, il crève. Tu t'en chies, quoi. Pourtant, c'était censé être le méchant. T'as envie qu'il crève. Mais en fait, non. Quand tu connais son histoire, tu te dis, putain, merde, j'ai pas envie qu'il crève. En fait, il Oui. était pas si méchant que ça. Son revirement et tout, enfin, tout l'émotionnel, c'est génial. Mais Et putain. la copine de Baek, qui crève aussi, ça aussi c'est fort, tu vois. Ouais, mais là aussi, tu vois, enfin, genre. En fait, elle crève tellement. En fait, tu la vois et genre 10 bisous plus tard, elle crève, tu vois. Genre, t'es en mode, ok, pourquoi pas. Ouais. Ah, Ouais. voilà. Ça, bon, I don't give a fuck. Mais vraiment, à part bah, Sung Joon, putain, mais t'as pas de persos secondaires ou principaux parce que pour moi, je suis désolée. Mais toute la Yubin Company, c'est des personnages principaux. Voilà, notamment Taehyun, notamment merde, j'ai mangé son nom, j'arrive jamais à le prononcer. Le frère de la fille aux cheveux roses. Je me souviens plus. Le boxeur, c'est tout ce que je me souviens. Ouais, c'est ça, Ouais, putain, lui, à chaque fois, il frôle la mort et tu te dis, putain, le mec, sans déconner, et putain, alors oui, mais ouais, alors je l'ai oui, mais crevé pour balancer l'intensité. Parce qu'en final, en fait, plus le c'est ça. Voilà pourquoi je dis que c'est négatif. Voilà, je vais le dire comme ça. En fait, au début, t'as peur pour les personnages. À chaque fois qu'il y a un combat, etc., t'as peur pour eux. Sauf qu'en fait, t'arrives à 200 épisodes, il y en a toujours pas un qui crève. Donc, en fait, t'as de moins en moins peur, tu vois. Et ça, je trouve que, bah, c'est dommage. C'est-à-dire que si oui, on réussit à alors crever un, bah, après, tu flippes, tu vois. C'est-à-dire que l'intensité dramatique, je trouve elle descend. T'as de moins en moins peur. Tu vois ce que je veux dire? oui, tout à fait, mais je pense que ça aurait été intéressant qu'il le fasse dans la saison 2 justement, qu'il fasse crever quelqu'un. Mais je pense que c'est compliqué
dans ce genre de webtoon qui est pas interdit au moins de 17 ans, hein, qui est pas interdit au moins de 18 ans. C'est compliqué de faire mourir des personnages. Et il y a quand même des choses qui sont sous-entendues, hein. Tu vois des corps, hein. Tu vois des corps notamment quand le grand méchant il tue des gens, tu vois. Tu vois aussi et quand Obin il pète la gueule à Pac-Go, le premier mec qui l'a harcelé. Ouais. Moi, je me demande s'il l'a pas tué, parce qu'on le revoit pas après, hein. Et ce qu'il lui a fait, il lui a foutu des anguilles il l'a étouffé avec des anguilles et il l'en a mis dans le cul, je crois. Enfin, c'est pas montré, tu vois. Je me demande s'il l'a pas buté. Ouais, après, t'as beaucoup sous-entendu, même Taewoon, tu vois. Taewoon, à un moment donné, quand il est bien vénère, tu vois, sur l'arc des fugueurs, etc., il dit, je vais les buter. Voilà. Ouais. Il dit, je m'en fous, peut-être que j'irai en taux. Même là, tu vois, là où j'en suis moi, il y a un putain de boxeur que je me rappelle jamais son nom, qui dit, là, en fait, peut-être que je vais aller en tôle, peut-être que je retournerai en prison, c'est pas grave. En fait, là, je vais juste les buter, là. Il balance de la dynamite de partout. Enfin, genre, ouais. Oui, il y a des morts. Il y a des morts, mais encore une fois, t'as tellement beaucoup, vraiment, il y a énormément de personnages secondaires. Et c'est une grosse force du webtoon, je trouve, tu vois. Ouais. D'ailleurs, il y en a peut-être un peu trop, parce que il y en a que tu vois de moins en moins, finalement, dans la saison 2. Dans Après, la c'est saison peut-être 2, aussi une c'est faiblesse vrai. de la saison 2. Ouais. Voilà. C'est une faiblesse de la saison 2, je pense. Parce qu'autant ils ont des parts égales, genre sur toute la saison 1. Je trouve que dans la saison 2, tu vois, toute l'arc de la famille des Fugueurs, ça fait la part belle à Taewoon, qu'on adore, vraiment qu'on adore. Mais il y a beaucoup de persos, du coup, qu'on voit beaucoup moins. D'ailleurs, il y a un nouveau personnage, le nouveau personnage, là, le fils de l'inspecteur, là, putain, nom de Dieu, qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui, là? Oh là là, trop chiant. Euh, euh, et, et en fait, il y en a tellement. Mais putain, fais-en crever au moins un, histoire de montrer que oui, c'est réaliste et que oui, à un moment donné, les gentils, ils gagnent pas tout le temps. Et c'est ça que c'est le reproche que je pourrais faire. Ça n'empêche pas que c'est un banger absolu, mais je pense que si le reproche principal que je pourrais faire, c'est ça. Fais-les crever, tu peux pas balancer un toon aussi réaliste que ça, et où le bien l'emporte toujours, et où ils finissent toujours par gagner tous leurs combats, même s'ils galèrent, ils finissent par gagner tous leurs combats, et il y a toujours quelqu'un qui vient les sauver, et il y a tout le temps, voilà. Et ça, c'est un reproche que je pourrais faire. Alors, oui. Oui, mais dans le dernier combat de la saison 1, Obin, il gagne contre le grand méchant 244, mais il y perd son intégrité. Il devient fou pendant le combat, ça se voit. Donc au final, il n'y a pas de mort, mais il y perd quelque chose. Donc le combat a vraiment du sens. Dans la saison 2, t'as des morts de personnages secondaires, t'as pas de morts de personnages entre guillemets principaux. Je suis d'accord, ça manque. Et donc ça manquait dans la saison 1, ça pouvait se comprendre, parce que ça restait encore dans le délire lycée, tu vois. Et on sort du délire lycée à la fin de la saison 1. Dans la saison 2, qu'il n'y ait pas de mort brutale et définitive, c'est de personnages auxquels on s'est attaché, hein, je suis d'accord, c'est assez incompréhensible. Et là, moi je vais quand même passer à la saison 2, hein, mais la saison 2, elle nous présente des nouveaux personnages, parce que tu as 244 qui s'est vu son organisation criminelle qu'il avait montée et qui faisait du trafic d'humains, qui faisait du trafic de drogue, qui faisait tout un tas d'activités dégueulasses et illicites, il s'est fait démonter par Obin et par ses amis. Dans la saison 2, il cherche à se relancer, et donc il recrute des nouveaux jeunes qui sont censés être les nouveaux antagonistes, grands antagonistes, quoi. Mais il n'y a plus le rythme, il n'y a plus vraiment le délire YouTube, beaucoup moins. Voilà, il y a le délire YouTube sous Là, prétexte d'un nouveau personnage qui est introduit et qui est nul à chier, le fils de l'inspecteur. ouais, de ouf. Euh, mais voilà, il y a plus rien. Tout ce qui faisait l'efficacité de la saison 1 est perdu dans la saison 2. Au niveau du rythme, au niveau des personnages qui sont moins intéressants, il y a des longueurs. Il y a clairement des grosses longueurs dans la saison 2. Il y a des moments donnés où tu te fais un peu chier, voilà. Alors même que les thèmes abordés sont beaucoup plus sombres. Dans la saison 2, on parle beaucoup plus de suicide. Il y a tout un délire où il y a un lycée où c'est un lycée où en fait on forme des henchmen. On forme littéralement des sidekicks de méchants, quoi. On forme les gens à être des gros bras pour casser la gueule à des gens. Concrètement, c'est ça, hein. Et c'est très dark pourtant, hein, parce qu'il et cet établissement-là, il tue les élèves qui refusent de se plier aux règles, tu vois. C'est très dark, et pour autant, il n'y a pas d'intensité dramatique. Il n'y a pas d'intensité dramatique parce que les personnages ne sont pas aussi vibrants, tout simplement. Donc ouais, la saison 2, un peu une déception, quoi. Moi, je l'ai lu pour connaître le fin mot de l'histoire, et au final, le fin mot de l'histoire, c'était la fin de la saison 1. Ubin, il bat 244, fin. Fin. Il n'y avait pas besoin de faire une saison 2. Il n'y avait pas besoin. Je suis d'accord. Ça aurait dû s'arrêter en fait à la fin de la saison 1. Ça aurait été plus court, oui, mais ça aurait dû s'arrêter là. En fait, il aurait dû lui mettre une grosse castagne, bim bam boum, terminé, basta cosy, tu vois. Enfin, genre. Et
en fait, là, en plus de ça, on parle d'une saison 2 où ça change complètement parce que du coup, à la fin de la saison 1, Ubin du coup apprend par donc le maître Coq en direct live, donc le père d'Automne, hein, voilà, qui lui apprend du coup la technique infaillible du coup pour gagner à chaque fois, pour battre n'importe qui, grosso merdo, c'est à peu près ça, enfin, de s'en sortir, peu importe qu'il a. Il se retrouve avec un corps de l'espace, il passe de la crevette au bodybuilder quasiment. Et effectivement, il lui met une raclée bien comme il faut. Effectivement, il perd effectivement son intégrité, comme tu disais très bien tout à l'heure. Et on n'est plus, du coup, vu qu'il a atteint, en fait, mine de rien, il a atteint le goal, tu vois, le fait de pouvoir battre n'importe qui. Du coup, en fait, le but de la saison 1, où à chaque fois, il apprend des choses pour pouvoir battre quelqu'un, en fait, ça, c'est fini. Parce que du coup, il a appris toutes les techniques possibles. Donc, on se retrouve dans une saison 2 où, ça bifurque complètement et où on a, du coup, alors, avec cette nouvelle chaîne YouTube secondaire, avec ce nouveau putain de personnage qui sert à rien, qui est chiant comme la lune, où, du coup, ils ont des requêtes et donc ils vont faire des enquêtes, en fait, pour pouvoir dénoncer les trucs sous couvert d'aller chercher le grand méchant. Et à chaque fois, ils se retrouvent embourbés dans des trucs. Donc là, effectivement, c'est trafic de drogue, le premier. Ensuite, c'est les fugueurs avec les trafics d'organes. Voilà. Et à chaque fois, en fait, c'est tout un arc comme ça. Et en fait, alors autant l'arc avec les fugueurs, c'est cool parce que c'est Taewoon, le protagoniste principal, et donc c'est chouette. Mais en fait, ça dénature complètement le webtoon d'origine, enfin l'histoire originale, parce qu'effectivement, à la fin de la saison 1, il a appris toutes les techniques pour battre à peu près n'importe qui. Donc il y a plus de recherche, il y a plus de galère entre guillemets parce que maintenant il est quasi invincible en fait. Enfin voilà, clairement on en est là. Et donc ça dénature complètement le principe même du webtoon quoi. Et c'est dommage, il aurait dû s'arrêter plus tôt. Oui, il aurait dû s'arrêter à la saison 1 et je pense que l'auteur, le scénariste, je me demande si le scénariste il voulait pas s'arrêter là quoi, tu vois. Enfin je me demande. Alors après, il y a quand même je vais te spoiler un peu mais pas trop ma chère Lo. La fin de la saison 2, ça se termine sur comment battre un ennemi avec un flingue. Ça, tu l'as pas dans la saison 1. Et donc, c'est un clin d'œil à la saison 1. En vrai, alors, il y a des longs, c'est ça qui est le plus terrible. Même dans les combats, dans le combat final, il y a des longueurs. Mais quand même, le combat final, le tout dernier arc de la saison 2, il vaut le coup. Tout comme tu l'as dit, l'arc des figures, il vaut le coup. Et c'est pour ça que je faisais la comparaison avec le Roi Lion 1 et le Roi Lion 2. Hein. Encore une fois, je vais pas m'envoyer des fleurs, mais je suis un génie et j'ai totalement raison. Il y a quand même des bonnes choses dans la partie 2. Il y a des bonnes choses, mais c'est une œuvre totalement différente. Et au final, est-ce qu'elle apporte beaucoup aux matériaux d'origine? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Moi non plus. Et effectivement, oui, bien sûr qu'il y a du positif. Il y a du positif parce que du coup, tu prolonges. En fait, au début, t'es content parce que tu dis ça s'arrête pas là. Et du coup, ça prolonge le plaisir. Sauf qu'en fait, non, le plaisir, il est plus là. Donc effectivement, tu vas avoir des combats qui sont toujours sympas, etc. Mais voilà. Et puis alors après, oui, tu parlais de comment combattre un ennemi avec un flingue. T'en as un bref aperçu quand même fin de saison 1 quand justement Maître Coq. Ouais, mais c'est pas Robin qui le fait, tu vois. Et là, c'est Robin qui le fait Non, mais tu t'en doutes. Tu vois, là aussi, tu l'attends. Oui. Tu le sais que ça va arriver. Tu le sais, puisqu'à un moment donné, voilà. Puis tu sais en plus que Gino, il se bat pas à la loyale. Donc tu doutes qu'à un moment donné, quand il va sentir, et il le sait qu'il va être dépassé au niveau du combat, mais il va sortir un flingue. C'est obligé, tu vois pas. Ah oui. Donc forcément, tu t'attends à ce que, mais voilà, moi je trouve que effectivement c'est dommage. Il aurait dû s'arrêter plus tôt. C'était parfait. Il aurait été parfait ce webtoon. Après voilà, je veux dire, il y a pas tout haché dans la saison 2, mais voilà, moi je sais même pas quoi dire sur la saison 2, à part que, en fait, j'ai tout dit. Les personnages secondaires sont pas intéressants. Il y en a un qui est intéressant, celui qui a grandi dans une prison. Et encore, il y a quelques passages intéressants, mais grosso modo, c'est plus vraiment la même recette, c'est plus le même scénariste, et tout ce qui faisait que j'étais ébahi et que j'étais captivé, ça y est plus dans la saison 2. Et donc, et là où c'est paradoxal, c'est que pourtant les thèmes, encore une fois, ils sont durs et les thèmes sont intéressants. Il y a des bonnes idées dans les thèmes. Mais on retrouve un peu les mêmes idées d'ailleurs dans Lookism, on fait la comparaison. Le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, les runaway farms, c'est-à-dire les jeunes qui vivent entre eux à 4 dans un minuscule appartement parce qu'ils ont fugué de chez leurs parents. Tout ça, c'est des thèmes qu'on retrouve dans Lookism et qui sont extrêmement mieux menés dans Lookism que dans cette saison 2 de Viral Hit.
C'est dommage, parce que les thèmes étaient bien, mais c'est pas bien mené. Bah, c'est pas bien mené, c'est un euphémisme. Je trouve que, enfin, pour le coup, il y a. En fait, on effleure certains thèmes, mais on creuse même pas au final. Oui, on a des personnages secondaires qui sont censés nous inciter à à nous attacher à ce thème-là, mais au final, ça marche pas. Et j'ai du mal à dire pourquoi. Tu vois, comme pour le Roi Lion 2, j'ai du mal à dire pourquoi. Mais ça ne marche pas, ça c'est sûr. Bah, ça marche pas parce qu'au final, il y a pas de profondeur, parce que bah, on effleure des trucs sans vraiment rentrer au fond des choses. Titre. Pardon, fallait que je le place. Elle est pas mal celle-là. Ah, elle est pas mal. Ça tremble dans Voilà, le petit bassin, ça tremble dans le petit bassin. Pardon. c'est ça. Non, mais voilà, on est vraiment sur. Enfin, et puis, ce qui marche pas, c'est que encore une fois, on bifurque complètement, on change d'axe de ouf. Ils deviennent en fait des agents doubles infiltrés, ils deviennent des flics en fait limite, tu vois. Enfin voilà, Oui, c'est avec logique. leur justice à eux, mais enfin au final c'est pareil. Le nouveau groupe de d'ados qui devient méchant du coup, que tu te dis au début, ah ils vont être potes, mais tu le sais qu'ils vont pas être potes et que du coup ils vont se retrouver dans deux camps opposés. C'est téléphoné à mort. Enfin je veux dire c'est vu et revu et rata vu. Enfin et au final, ben du coup, bah là encore, le bien gagne. Du coup, ils finissent à démanteler chaque truc, mais ils arrivent toujours pas à attraper le méchant, tu vois. Enfin, et ça part complètement en couille. Et où là, bah, où t'avais des personnages secondaires qui étaient, enfin, principaux secondaires qui étaient solides et qu'on voyait beaucoup, bah là, tu les vois plus. Euh, c'est Et c'est c'est tout dommage. ça qui fait que ça, bah c'est ça en fait, c'est en fait tout ce qui faisait la force du webtoon a disparu dans la saison 2. Et c'est Donc dommage parce tu continues que à regarder la saison 2 parce que c'est les mêmes personnages, parce que tu es encore dans le webtoon et parce que tu as envie de savoir comment ça se finit en fait. Enfin voilà, clairement, et ce serait fini à la saison 1, bah, ça aurait été une masterclass absolue. voilà. Et c'est dommage parce que ben alors le personnage d'Aubin, il évolue plus en fait dans la saison Ouais, 2. Il bah, évolue c'est ça. plus ni physiquement ni mentalement. Fini. Fin. Le méchant, par contre, antagoniste, 244. Mais waouh, moi en termes d'antagoniste de Webtoon, je le mets facilement dans mon top 3, hein, parce Ouais, que c'est ouais. un vrai psychopathe et on a sa backstory et c'est vachement intéressant sur la psychopathie. Tu vois, je ferais bien d'intervenir notre ami Livre. psychologue parce que Ouais, livre, ouais, ça ouais, pourrait être livre, intéressant, ouais. j'ai trouvé ça, enfin, je serais curieux de son avis. Et enfin, c'est un personnage de fou. Et puis ben pour autant dans la saison 2, bah, il est juste là en mastermind que tu vois pas assez et qui échappe tout le temps. Enfin, c'est Fantomas quoi. Et donc bon, sans le côté mystère avec, c'est du gâchis. Voilà, c'est ça. Plus que d'être mauvais, ça gâche même des bons personnages pour moi. De Voilà. ouf, parce que pour le coup, enfin, genre vraiment, c'est un plot twist à ce stade-là, à la saison 1, quand tu penses que le grand méchant c'est Baek Soon-joon, Ouais, et ouais. qu'en fait tu te rends compte que pas du tout. Enfin, qu'il est méchant quand même, mais que bah en fait finalement c'est le 244, donc Lee Jino, qui révèle son vrai visage, où tu apprends effectivement dans sa backstory que bah, le mec c'est vraiment un psychopathe de ouf. Enfin, genre voilà, il a aucune émotion et le but dans sa life c'est de trouver d'autres humains, parce que sinon il pense que tout le monde c'est des animaux. Et où le mec, enfin, effectivement, en termes de psychologie, c'est extrêmement intéressant. C'est un personnage du coup qui est hyper complexe parce qu'en fait, bah, tu sais pas ce qu'il veut, tu sais pas, enfin, tu comprends ce qu'il veut parce qu'il le dit en mode je veux trouver d'autres humains comme moi, mais c'est quoi son but? Pourquoi du coup il fait tout ça? Enfin, pourquoi enfin, c'est un antagoniste qui est extraordinaire, voilà. Et jusqu'au bout de la saison 1, tu te dis putain. Le mec, il a toujours un coup d'avance, il est brillantissime, c'est limite Hannibal Lecter, le mec, en plus taré que Aucune ça. limite. Et il a aucune limite. Il est génial quoi. C'est ça. Et en fait, bah, effectivement, c'est une ombre dans la saison 2 parce que du coup, ils le poursuivent. Donc, il trace ses affaires et il se retrouve confronté à des gens avec qui il traite, mais en fait, avec lui, il le voit pas. D'ailleurs, là, encore une fois, enfin, genre 77 épisodes plus tard de la saison 1, bah, en fait, ils l'ont toujours pas vu. À un moment donné, il l'a eu au téléphone, Ouais. mais il le voit pas, en fait. Enfin, voilà, il le cherche, il le traque, mais il le voit pas. Il le trouve pas. Ouais. Ouais, et puis bah, pendant ces 70 épisodes, il sait pas comme si ils étaient passionnants, quoi. C'est pas le cas. Donc ça pose vraiment problème. Pour autant, dans le dernier arc, on a de nouveau un focus sur 244 et qui est sur Ah le oui, grand méchant, forcément. qui est bien, évidemment. Et en vrai, la conclusion, elle est bien. Mais je suis désolé, ça se voit que la conclusion, c'est des idées qui ont été filées par le scénariste d'origine.
Et voilà, et c'est bien, c'est pas très bien exécuté, mais c'est bien. Donc je vais faire un truc que je me suis malheureusement amené à conseiller à beaucoup de bons webtoons. Dans la saison 2, si vous vous faites chier, sautez des épisodes, sans déconner. Sautez des épisodes, lisez la backstory de 244 parce qu'elle est géniale. Et après, limite, allez directement à la fin, quoi. J'exagère un peu, mais si vous vous faites chier, sautez des épisodes. Ça vaut quand même le coup de savoir le mot final, de voir l'affrontement final, ça vaut le coup. Mais vous faites pas chier Après, ça se voilà. lit vite, hein. Franchement, ça se lit vite. Enfin, là, je te dis, moi, effectivement, la saison 2, j'ai senti complètement que c'était pas du tout pareil. Je suis hyper déçue par la saison 2, mais comme, en fait, tu m'avais prévenu. Donc, à partir du moment où tu m'avais prévenu, bon, je savais à quoi m'attendre. Franchement, si tu m'avais pas prévenu, je pense que j'aurais pris une grosse claque en me disant, what the fuck, c'est quoi ce bordel? Enfin, et il y a peut-être moyen que j'aurais décroché. Après, je me dis, voilà, t'as pas quand même 300 ou 400 épisodes comme, bah, tu vois, God of High School, on en parlait la dernière fois. Mmh. On n'est pas là-dedans, hein. C'est-à-dire qu'on n'attend pas 300 épisodes. Voilà, on a une grosse cinquantaine, soixantaine d'épisodes. Quand tu le lis à la suite, bon, ça se fait vite. Par contre, je me dis, putain, toi qui as dû lire et attendre semaine après semaine, waouh, ça devait être méga long. Décroché. Enfin, ça Ah, devait être j'ai méga long. décroché. J'ai décroché et justement, c'est ce qui s'est passé. Autant la saison 1, j'étais à fond et j'étais comme un fou. La saison 2, j'ai décroché. Et j'ai repris, quand j'ai vu que ça allait bientôt être la fin, j'ai repris semaine après semaine et sans exaltation, tu vois. J'étais content de savoir le mot de la fin, mais j'étais plus du tout exalté. Et Bah, c'est ça. et en fait, bah, c'est quand même tragique. Et ça arrive à plusieurs webtoons que je connais. Quand t'as Ça un arrive à changement de beaucoup de scénariste, webtoons, je trouve. ouais, Ça arrive à beaucoup de webtoons. quand t'as un changement de scénariste, putain, ça change vraiment tout, hein. Bah, surtout qu'on Et se dit, pourquoi? Pourquoi ils font ça? Quand t'as un truc qui marche aussi bien, avec un scénariste aux manettes qui fait un truc de malade, pourquoi est-ce que vous changez ça? De se dire qu'ok, c'est racheté par un studio, un machin, un truc, putain, mais laisse les commandes aux gens qui ont fait que ça devienne une masterclass, tu vois, c'est dommage, et ils font beaucoup ça, et c'est triste, tu vois. June Park, c'est un peu un cas à part quand même, hein. Enfin, alors l'entreprise qu'il a fondée, c'est PTG, je crois, Webtoon ou PTG quelque chose. Et alors lui, il est à la tête, ouais, mais il est à la tête de, voilà, il est à la tête de peut-être 5 ou 6 webtoons en même temps, quoi, le mec. Donc, et il a fondé non plus qu'une entreprise, une manière de faire des webtoons. Vraiment, c'est donc c'est un cas particulier. Je serais curieux de savoir exactement ce qu'il y a eu derrière Viral Hit. Pourquoi est-ce qu'il a laissé tomber une telle masterclass et qui avait autant de succès aussi, hein, parce que Viral Hit, Et oui, c'est un poids lourd, hein. C'est pas un bah, petit c'est-à-dire webtoon, hein, en termes de vues, hein. déjà de base, je te dis que déjà, un webtoon qui est une adaptation papier, donc c'est déjà à peu près un gage de valeur sûre. À peu près. Oui. Mais quand Ouais. en plus, il y a une adaptation en animé derrière, je te dis voilà, le truc, enfin voilà, c'est qu'ils sont quand même assez sûrs de leur bille, hein. Enfin, je veux dire, parce que c'est du pognon hein, qui balance, hein. Donc, enfin, je veux dire, c'est que les mecs, ils sont sûrs, quoi. Donc, c'est quand même un gage, en tout cas, de popularité. On parlait de Mhm. qualité forcément, mais de popularité. Et là, en fait, enfin, pour moi, ça gâche tellement le. Enfin, là, pour le coup, c'est pire qu'une déception. Pour moi, le tout, il a été gâché par la saison 2. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi, hein. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi, mais bah, c'est pour ça je le redis, et c'est pour ça que c'était important de faire cette recommandation. Lisez la saison 1, ne soyez pas, prenez la saison 2 avec des moufles, des gants de boxe, voilà, des gants de MMA, et n'hésitez pas à boxer le webtoon, à boxer votre smartphone pour zapper les épisodes. Mais voilà, Après, gardez le viral hit. c'est moins désagréable, je pense, maintenant que tout est sorti, si tu veux. Je pense que c'est moins désagréable que quand tu dois attendre semaine après semaine, parce que c'est un webtoon qui se lit quand même vachement vite. Voilà. C'est un webtoon qui se lit vachement vite. Moi, j'ai senti la grosse différence sur la saison 2. Maintenant, j'ai un rythme de lecture qui est assez élevé. Je l'ai bouffé en 48 heures. Voilà, il me reste 50 épisodes à lire. Mhm. Disons que ça ne me ralentit pas parce que je veux savoir le fin mot de l'histoire. Mais je pense que, voilà, si par exemple vous avez été dans le cas de Hal où bah, vous avez abandonné parce que bah, c'était long et que vous n'avez pas osé reprendre parce que ça vous a fait chier, maintenant que tout est sorti, bah, sautez à la limite 90% et quand vous arrivez à la fin, bon, bah, reprenez à la fin, quoi. Parce que ça mérite d'avoir le fin mot de l'histoire quand même. Je pense que voilà, on a envie de. Puis de savoir comment ça finit, parce qu'au-delà du fait qu'il attrape le grand méchant, bon, bah, ça on s'en doute, hein, finalement, parce que bon, c'est quand même
extrêmement manichéen hein, quand même comme œuvre. C'est le bien triomphe du mal, hein, voilà, on va pas se le cacher. Donc forcément, tu sais qu'il va triompher à la fin. Comment est-ce que les personnages finissent il se passe quoi, tu vois histoire d'avoir au moins le fin mot, quoi. Et puis le combat final qui doit être méga stylé quand même, tu vois. Voilà. Je regarde un truc intéressant, c'est que les Coréens, contrairement à nous, sur la plateforme Webtoon, donc Never, ils sont beaucoup plus durs dans leurs notes. Et je regardais les notes, ils donnent des notes à chaque épisode. Et je vois que bah ouais, les notes de la saison 2, elles sont. Les notes de la saison 1, ça frôle très souvent le 10. Tu vois, je regarde les 15 premiers épisodes, 9,93 sur 10, 9,91, 9,94. C'est dire la qualité quand même. Elle est reconnue. On vous dit pas de la merde. Hein. Et si je regarde les derniers, alors là, je vois un épisode à 7,94, 8,2, 9,07, 7,3. Enfin, ça, il y a une chute drastique et on n'est pas les seuls à vous le dire, quoi. Voilà. Ouais, complet. Enfin, et puis, encore une fois, vous allez le sentir de toute façon. Enfin, même si vous zappez les épisodes spéciaux ou que, par exemple, sur une plateforme, si vous lisez sur d'autres plateformes que Webtoon, où vous n'avez pas forcément les notes de l'auteur, etc., vous allez très très vite sentir la bascule entre la saison 1 et la saison 2. Enfin, voilà, on plaisante pas quand on vous dit que voilà, c'est pas du tout la même chose, etc. Enfin, vous allez le sentir tout de suite, quoi. Il n'y a pas de question à se poser en fait. Hein. D'un coup, ça bifurque, mais voilà, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Je m'étais dit et putain, et ça c'est un truc, je trouve, il y a tellement de webtoons qui sont excellents et où à la fin ça brille. Ou en Oui, deuxième partie ça brille. C'est un truc de fou. Franchement, il y a très peu de webtoons qui pour moi ont des fins satisfaisantes. Hein. bah, c'est pour ça que alors je sais que j'ai pas quand j'ai parlé de God of High School, ça m'a tellement bluffé. C'est que God of High School, la fin est parfaite. C'est quand même et c'est vraiment rare, tu vois, d'avoir une fin satisfaisante et aussi parfaite. C'est rare. Et Mm. donc non, je suis d'accord avec toi. Voilà, je pense que On a on tout a à dit peu en vrai. près, Hein. ouais, on a tout dit. Si, on n'a pas Maintenant, donné une note. Hein. On a donné une note à la saison 1, on a donné un 10 sur 10 qui n'est pas généreux. Je tiens à le dire. C'est juste que c'est vraiment parfait. ouais. Maintenant, moi je tiens à ce qu'on note la saison 2 parce que moi, direct, d'instinct, c'est 4 sur 10. Hein. Ah, je pense que j'aurais été plus sympa, j'aurais mis 5, tu vois. Bah non, et encore je dis 4 sur 10 et je prends pas en compte la déception. Ah, allez, vu que le dessin est toujours bon, non, je mets 4 sur 10 quoi. Parce que la déception du webtoon, la déception de voir qu'il en a fait de l'histoire et ce qu'il en a fait de personnages aussi forts. Ouais. Taejun, putain, merde. Taejun qui a juste un rôle de sidekick à gros muscles alors que le personnage il a une richesse de fou, merde. Putain, non, non. Obin qui n'a plus aucun intérêt, non. A Donc plus 4 aucun sur 10. intérêt. Ça, c'est clair. Le héros, d'un coup, bah, comme il a plus du tout d'évolution, mais parce que là aussi, putain, comme on l'a dit tout à l'heure, le mec, fin de saison 1, bah, ça y est, bah, du coup, en fait, il est cheaté, il est arrivé au plus haut point qu'il pouvait. Du coup, il a plus d'intérêt, en fait. Il a plus aucun intérêt. Voilà. Et Après, même, il aurait pu, à la limite, tu vois, développer, justement, ce côté où à la fin, il perd complètement le contrôle sur lui-même, il devient taré, etc. Il aurait pu développer ça, tu vois, dans la saison 2. clairement, clairement, clairement. Alors que pas du tout. Enfin, c'est, en fait, il a une construction de personnage extraordinaire sur toute la saison 1 et en fait, il en fait de la merde. Et ça devient de la merde. Franchement, ces personnages, c'est même le boxeur. À un moment donné, juste il pète un câble parce que du coup, bah, genre, ils veulent ça toucher à sa meuf, mais genre, bah, il a plus, enfin, il a plus d'intérêt. Si, celle qui me fait délirer dans la saison 2, c'est la meuf aux cheveux roses. Elle me fait rire, Oui. tu vois. Ouais, ouais, Mais, ouais, ouais. mais c'est tout, quoi. Là aussi, enfin, D'accord. franchement, ouais. Il y a quand Je, même un point, il y a un point positif à la saison 2, je tiens à le dire. Moi, en tant que fanboy et en tant que amateur de femmes à forte qualité, je suis très content de voir le dénouement de la romance entre Bomi et Obin. Voilà, c'est aussi sous-entendu que ça baise, et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, non, mais il y a quand même la romance entre Bomi et Obin. En plus, c'est au début de la saison 2, et donc c'est plutôt mignon, c'est plutôt cool. Voilà, je le souligne. ouais, mais à part ça, voilà, c'est pareil, le personnage d'Automne, je me dis putain, il a été développé, etc. Enfin, genre à la fin de la saison Complètement 1, oublié. Elle est oubliée. tu la vois plus. Enfin, honnêtement, voilà, il y a Rumi, du coup, qui a plus d'intérêt non plus, parce qu'une fois qu'elle se met en couple avec le boxeur, bon bah, voilà, ça s'arrête là. En fait, il défonce toute l'évolution de ses personnages.
Ouais, et puis bah, il essaye du coup de présenter des personnages secondaires, mais les personnages secondaires, ils ont pas vraiment d'évolution, ça marche pas, ça marche. Autant ça Non. marchait de fou dans la saison 1, ça marche pas du tout dans la saison 2, donc pourquoi est-ce que tu as abandonné tes personnages qui étaient super pour reprendre des personnages qui étaient merdiques si t'arrives plus à les faire évoluer ou à les rendre intéressants, quoi. Donc, Bah, et puis non, une vraie pareil, tu déception. vois, dans les nouveaux personnages qui apparaissent, le nouveau gang d'ados, là, enfin, de jeunes qui apparaissent, bah, en fait, bah, ils les développent pas du tout. Ouais. Pareil. Bon, ouais. Après, j'ai été un peu dur. Je dis 4 sur 10. Et encore, si je m'écoute, je dirais peut-être même 3 sur 10 si je laisse parler la déception. Maintenant, si je vois la saison 2 comme une œuvre à part de la saison 1 et que je compare à d'autres trucs qui sont bien plus merdiques, comme bah, High School Mercenary, là, où je mettrais 6 sur 10. Voilà. Bah, moi, je serais toujours un 5 parce que, bah, chiant. En vrai, chiant. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de personnages intéressants, il n'y a pas de. Bon, à part l'arc avec Taewoon, franchement, où là, tu t'es content parce que tu aimes Taewoon, en fait. Ouais, ouais. Mais après, les combats restent souvent intéressants. Ça reste pas trop mal chorégraphié, même si dans la saison 1, le fait que tu es derrière, que c'est filmé, qu'il y a YouTube, ça rend tout bien plus intéressant. Ça donne une profondeur, une folie dans la narration dans le style de combat qui est génial. T'as plus ça dans la saison 2. Ça reste quand même cool. Les thèmes abordés sont intéressants. Voilà, dans l'idée, en tout cas. Les personnages secondaires, alors même s'ils sont un peu décevants, ils sont pas achetés, voilà, clairement, pas tous achetés en tout cas. Donc, et puis l'arc final, il est pas trop mal. En vrai, l'arc final est pas trop mal, il est plutôt satisfaisant. Donc ouais, non, non, je reste sur un 6 sur 10. Si on oublie la déception, enfin, si on se dit, si on le voit comme une œuvre à part entière. Ouais, bah, moi, je reste C'est pas toujours pire. sur un 5. Bon, Et du coup, est-ce qu'on donne une note globale webtoon avec ça? c'est impossible. Impossible de donner une note globale au webtoon, je suis désolé. Impossible. Je reste sur deux notes séparées. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais qu'on le note à la fin de la première partie de ce podcast. Parce que, non, non, impossible. Je recommande la saison 1 à tout le monde. Je, je conseille à tous ceux qui ont aimé la saison 1 d'être indulgents avec la saison 2. Voilà. D'être indulgents. Bah, indulgent, c'est pas le mot, c'est juste. Ouais, c'est le mot. C'est pas D'être vraiment le mot, courageux. c'est Ouais, ouais, d'être courageux. courageux, ouais. D'être courageux, ouais. D'être courageux, ouais, voilà. C'est plutôt ça, ouais. Franchement, c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais à part ça, enfin, pour moi, c'est quand même une vraie reco. C'est une vraie Ouais. reco, faut le lire, c'est grave cool. D'ailleurs, je l'ai recommandé 2 fois aujourd'hui, tu vois? Enfin, Voilà. Et donc, je tiens quand même à souligner que c'est une reco qui vient de moi, voilà. Je ouais, te l'ai recommandé. C'est pas un genre que tu aimais pourtant. C'est pas un genre de quel t'es fan. C'est pas ton genre de prédilection en tout cas. c'est pas mon genre de prédilection. J'en lis, mais effectivement, c'est pas, il y a très peu de webtoons que j'ai lus dans ce genre-là qui font partie de mes tops et pour le coup, lui, il en fait partie. Honnêtement, c'est un des, tu vois, moi, je sais que quand j'aime, je commande toutes les adaptations papier et c'est un webtoon où je vais pouvoir commander les adaptations papier, les yeux fermés pour pouvoir le relire quand je veux. De la Et saison 1. c'est De la saison 1, pas de la saison de 2. la saison. Après, Voilà. moi, je suis une tarée, donc quand j'ai commencé, il faut que je finisse. Donc, tu vois, je vais tout acheter quand même. Mais pour le coup, ouais, non, c'est une reco que t'as faite, toi, et qui, pour le coup, où je suis 100% d'accord. Après, il y a, pour t'envoyer des roses, allez, parce que c'est le bon moment, mais il y a très peu quand même de recos que tu me fais auxquels je n'accroche pas. Et voilà. Et c'est pour ça, n'hésitez pas en commentaire à venir vous manifester pour qu'on vous fasse des recos personnalisés. Je suis un dieu et un génie en la matière. Je saurai trouver le webtoon qu'il vous faut. Voilà, voilà, voilà. Après, alors moi aussi, hein, je le dis quand même parce que je suis pas co-host pour rien. C'est juste que moi j'aime bien te faire. En fait, moi quand je te fais une reco, alors il y a deux solutions. La première, c'est parce que je sais pas trop quoi penser du webtoon en question et du coup j'ai envie d'avoir ton avis pour savoir si c'est de la daube. C'était quoi? Erotiquette où je t'ai dit. Alors je sais pas si c'est une masterclass ou si c'est de la daube monumentale parce que je savais pas du tout quoi en penser au final de ce webtoon et du coup en discutant avec toi, bah au final. Bah ça a pu me mettre des choses en perspective. Donc des fois je te recommande des trucs en disant est-ce que tu peux lire ça? Mais plus dans l'idée de me dire je suis paumée dans ma tronche et je sais pas quoi en penser donc j'ai besoin d'un autre avis. Et après il y a des fois où je te dis lis ça parce que pour moi je trouve que c'est grave cool, genre Duchesse déchue, tu vois. Enfin Duchesse déchue, je t'ai dit vas-y va lire ça parce que bah ça pour moi c'était quand même très bien. Après disons que je suis moins élitiste que toi dans mes lectures donc c'est vrai que il y a des trucs où
Il y a des choses où, par exemple, je peux te les recommander en disant, va lire ça parce que je voudrais ton avis, mais où je sais très bien, par exemple, que t'aimeras pas. Par exemple, tu vois, on va en parler bientôt, mais I'm the Max Level Newbie, j'étais absolument sûr que tu détesterais. J'en étais sûr, je l'ai dit et redit et ratadi. Bon, au moins tu l'as lu, c'est fait. Mais, Ouais, c'est pas que je suis élitiste. Je vais quand même me défendre un peu là-dessus. C'est pas que je suis élitiste. Mais en fait, j'ai des points de comparaison. Bah, quand je vais lire un truc qui parle de baston lycéenne et que je compare à la saison 1 de Viral Hit, bah, quelque part, j'aurai toujours quelque chose à redire, tu vois. Quand je vais parler d'Isekai et que je vais comparer à Solo Leveling, par exemple, et bah, ou à The Greatest Estate Developer, bah, je vais toujours avoir quelque chose à redire. Quand on va parler de romance et que je vais comparer à bah, le Olympus ou à Let's Play, et ben j'aurais toujours quelque chose à redire en fait, parce que ben il y a des gens qui ont fait mieux sur les mêmes thèmes en fait. Et si jamais il n'y a pas un angle original ou un truc qui fait que le webtoon se démarque et mérite vraiment le coup, bah je n'hésiterai pas à dire que c'est de la merde ou que c'est revu, vu et revu quoi, parce que c'est le cas. oui, mais je pense que c'est ça la différence majeure entre toi et moi, c'est que moi, j'arrive à me couper des comparaisons, en fait, et de me dire, je prends le webtoon tel qu'il est. Voilà. Ah, moi, Après, j'ai quand même un point de vue objectif, c'est-à-dire que, par exemple, tu vois, I'm the Next Level Newbie, j'adore. Mais objectivement, c'est de la merde. oui, et je comprends pourquoi est-ce qu'on peut adorer ce webtoon. Je serais pas catégorique à dire que c'est de la merde, I'm the Max Level Newbie. Mais c'est un autre débat, mais bref, voilà. Mais bref, je suis content qu'on fasse Viral Hit parce que c'est quand même un genre dont on n'avait pas parlé encore jusqu'à présent. Et clairement, pour aborder ce genre-là, donc de combat lycéen, hein, voilà, pour aborder le sujet du harcèlement aussi, c'est le webtoon que je vous conseille. Voilà. Ouais. Enfin, et je parle de la saison 1 encore une fois. Je vous conseille de commencer par là et pas de commencer par Teenage Mercenary ou les autres genres de daubes qui peuvent être très bien, hein, et qui ont plein de qualités, mais Viral Hit est au-dessus. Voilà. Ouais. C'est Ouais, au-dessus. ouais, complet. Complet. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que, enfin, moi, contrairement à Al, je pars du principe que si vous comparez tout ce que vous lisez à des monstres du genre, bah vous allez être forcément déçu en fait. Voilà, donc faut arriver à prendre le recul nécessaire. Effectivement, Viral Hit, c'est un monstre du genre, vraiment. Après, laissez-vous l'opportunité d'être convaincu et d'aimer d'autres choses. Pas parce que c'est moins bien que c'est forcément de la merde. Voilà. Oui, alors d'accord, mais justement, en fait, on peut pas faire autrement que comparer. Ne serait-ce que sur la plateforme, tu vois, ils sont regroupés par genre. Et donc, quand tu vas chercher le nouveau webtoon que tu veux lire, tu vois, et ben, on est là pour ça, tu vois, en tant que podcasteur. On est là pour vous recommander celui que vous devez lire, tu vois. Et si vous devez le lire ou non, et pour quelle raison vous devez le lire, ou pour quelle raison vous ne devez pas le lire. Et donc, si au final, on est forcé de comparer. Et quoi qu'il en soit, Viral Hit, en tant qu'œuvre, en tant que webtoon, il faut le lire. Si vous voulez découvrir le genre, bah, il faut encore plus le lire. Et il y a toutes les raisons pour lire cette saison 1 de Viral Hit. Et beaucoup de raisons pour ne pas lire la saison 2, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, ouais, je suis 100% d'accord. Après, nous, on est obligé de comparer. Vous, vous êtes pas Ouais, obligés. oui, oui, oui. J'en ai trop Voilà. fait, tu as raison. Non, mais vous êtes pas obligés. Vous êtes pas obligés de vous dire, bah voilà, c'est un monstre du genre et du coup, bah tout le reste du même genre, ce sera forcément de la merde. Non. Oui, Voilà. Vous bien pouvez sûr. aimer des choses qui sont moins bien objectivement parlant. Nous, en plus, on fait de l'analyse poussée, entre guillemets. Vous, juste kiffez, laissez-vous l'opportunité de kiffer, voilà. Et pour le coup, Viral Hit, vous allez kiffer à mort la saison 1. C'est sûr. C'est sûr. Et bah, Pas c'est bon. un parfait mot de la fin, je crois, non? Tout à Voilà. fait. Tout à fait. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, surtout que on lance la chaîne YouTube, ça y est, donc voilà, allez voir. Tell Me C'est Bae sur Instagram, sur YouTube et sur Spotify aussi et sur Apple Podcast. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous manifester, à nous dire qu'on dit de la merde, à nous féliciter, à nous applaudir, à nous lécher les pieds aussi. Je laisserai mon adresse en commentaire. N'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas non plus, notamment sur Instagram, parce que du coup, nos DM sont ouverts. Donc, si vous avez des messages à nous envoyer, voilà, franchement, allez-y, on vous le dit, on vous le répète, on adore voir vos commentaires, on adore voir vos remarques, etc. Et puis, on fait des petits sondages réguliers pour savoir qu'est-ce que vous voudriez qu'on podcast la prochaine fois. Ça nous fait toujours plaisir. Et si vous voulez participer à un épisode, n'hésitez pas non plus à vous manifester. Et sachez que du coup, vous pouvez également nous trouver sur tous les sites spécialisés de podcast. Si vous n'avez pas Apple Podcast, si vous n'avez pas Spotify, vous pouvez nous trouver sur tous les sites de podcast spécialisés. En tout cas, on est toujours ravis de vous retrouver. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
À la semaine prochaine.